à tous, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que le micro marche, c'est le cas normalement. Bienvenue dans Universal Eighth, ce concept, troisième stream avec ce concept Universal Eighth, peut-être que certains, les habitués de ce stream connaissent. On parle du 8e art, Universal Eighth, avec le 8 parce que c'est l'art audiovisuel. Ça commence, c'est un troisième épisode. On va pas que parler de télévision, mais entre autres, on va aussi parler d'art, vous l'avez compris, les différentes formes d'art qui existent, et on va aussi parler des expressions internationales. Ça se veut assez large. On a notamment un invité international avec nous. Je vais vous le présenter dans un instant. L'idée, ça va être de parler de son univers culturel, que ce soit d'ailleurs un invité issu de plein de régions du monde, mais ça peut aussi être un invité qui est expert dans son sujet et dans son domaine, qui est aussi une culture à part entière. L'idée, c'est de rentrer en profondeur avec et de découvrir peut-être de nouvelles choses. L'idée, c'est surtout de jouer, de s'amuser, et aussi d'apprendre justement sur les différences, les ponts qui peuvent exister. Bref, un vrai voyage qu'on vous propose. Ça tombe bien, je pense que c'est assez sympa de voyager un lundi matin. En tout cas, merci à vous de nous rejoindre à ce moment-là. Pour ceux qui sont parisiens, on a un beau soleil ce matin. C'est plutôt beau et ça fait plaisir. Donc si vous voulez en plus de ce soleil même voyager encore plus, vous êtes dans le bon stream. Certains sont peut-être off aujourd'hui, d'autres sont en télétravail et écoutent ce stream en fond. Vous avez raison, ça va vous motiver, j'en suis sûr. Toujours est-il, mon invité est à ma gauche, il trépigne. Dans 2 minutes, on va pouvoir échanger avec lui. Il s'appelle Ahmad, il parle beaucoup de langues, on a plusieurs langues en commun. Vous pouvez essayer de deviner d'où, peut-être de quelle région du monde il vient. Je vous laisse le temps du petit générique qui va arriver dans 2 minutes pour essayer de deviner. Ce que je peux vous dire, c'est en tout cas qu'on a une langue en commun, et c'est celle de la télévision. Ça tombe bien, ça s'appelle Universal Eighth. Bienvenue, on commence. Avec notre invité. Bonjour Ahmad, comment tu vas ? Bonjour Laïs, ça va bien super, et toi ? ton micro marche bien. Voilà d'autres petits autres indices peut-être pour les viewers. Bonjour à tous d'ailleurs, si vous nous rejoignez petit à petit, vous êtes des millions et des milliards, on le sait. Donc bienvenue, et peut-être que voilà d'autres indices en t'écoutant pour essayer de deviner d'où tu peux venir. On va faire les présentations dans un instant, on va parler comme je l'ai teasé, on va parler de télévision ensemble dans 2 minutes. Mais alors peut-être, est-ce que dans le stream, est-ce que quelques viewers ont des idées de l'origine de notre ami Ahmad et de quelle région du monde de télévision on va parler ? Je sais pas, est-ce que tu as peut-être quelques indices à leur donner avant même qu'on commence à échanger ? J'ai quelques indices. Ouais, vas-y. Je peux dire le cèdre. Le cèdre. Moi je l'ai direct, perso. Bon, je l'avais un petit peu avant. Le cèdre, est-ce que tu as un deuxième symbole peut-être qui peuvent aider ? Ouais, mélanger 3 langues dans une phrase. Ça me parle aussi. Oui, je vois d'où tu veux en venir. Est-ce que tu as peut-être un dernier indice, peut-être ? Le mot Habibi, qui est partout. Pardon pour ce très proche du micro, mais oui, ce mot Habibi qui est peut-être partout, mais je crois que ça vaut, vous l'avez compris, on est plutôt dans le monde arabe. Le franco-tunisien que je suis reconnaît ces termes aussi. Est-ce que vous avez des idées ? On a une participation extraordinaire sur ce stream ce matin, mais je comprends, c'est lundi, forcément. Voilà, je peux vous le dire en tout cas. Ahmad, tu nous viens du Liban. On l'a dit en même temps. Ce magnifique pays où je n'ai jamais encore eu l'occasion d'aller, j'adorerais y aller un jour. Et en tout cas, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, tu l'as compris, dans ce stream, on parle télévision, on parle aussi de toutes les formes de culture et d'art. Il se trouve que tu es un passionné aussi de télévision. On va expliquer dans un instant comment on s'est rencontrés. Mais juste avant, parce que je pose cette question en introduction à tous mes invités, comme si j'en avais eu 500, c'est la 3e émission, mais il y a un début à tout, donc il faut créer une espèce d'historique forcément qui arrive. Et cette question-là, c'est pour casser la glace de manière un peu différente. On représente ici toutes les régions et toutes les couleurs du monde, et j'aime bien ce terme de couleur, parce que je pense qu'on a chacun, en fonction des temps, des moments, des couleurs dans la tête différentes. Ahmad, si tu devais te définir par une couleur, ce serait quelle couleur ? Le bleu. Le bleu. Eh bien écoute, dans 2 minutes, enfin pas dans 2 minutes, même tout de suite, je nous mets du bleu. Waouh, t'as vu, on est sur des effets spéciaux extraordinaires. Voilà, on est passé sur du bleu. Et alors, pour savoir, parce que moi je suis pas un expert des couleurs, mais les couleurs, tu sais que ça veut dire quelque chose en général. Alors, on est moderne, et on fait appel ici à ChatGPT. Donc on va lui demander, bonjour ChatGPT, parce qu'on est poli, quelle est la symbolique du bleu ? Normalement, il va me répondre dans 2 minutes et je vais pouvoir te la lire. Alors, il a tout pris, hein, il a demandé, il a réagi sur le fait que je sois poli, que ChatGPT soit poli. Voici la réponse de ChatGPT sur le bleu.
Et on va commencer cette magnifique semaine avec du bleu. Ça doit vous parler. Moi, ça me parle le bleu. C'est la couleur du jeu. Et ça parlera à d'autres personnes qui nous regardent, j'en suis sûr. Le bleu est souvent associé à plusieurs symboliques, dont la paix, la sérénité, la confiance, la stabilité et la sagesse. Il peut également évoquer des éléments liés à l'eau et au ciel, renforçant des sentiments de calme et de profondeur. Alors pour ceux qui nous rejoignent à ce moment-là, on n'est pas du tout dans un concept ASMR ni socio-psychologique, c'est vraiment juste une entrée en matière un peu sympathique, mais que j'aime bien. C'est une couleur polyvalente avec différentes significations culturelles et contextuelles. Si cette couleur n'était pas pour nous pour commencer, ça te parle ? Ouais, ça me parle trop, oui. Oh génial. Pourtant, je ne savais pas la signification de la couleur bleue, mais j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est une très très belle couleur. Moi, ce que j'adore, c'est que ça commence en le lisant. Dont il dit plusieurs symboliques, dont la paix. Et ça me fait plaisir parce qu'on sait que le Liban, c'est une région qui. On va pas parler politique ensemble, c'est pas l'objectif. Et je sais que c'est pas du tout ton truc. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de commencer en parlant de paix. Aujourd'hui, on s'étend, et puis aussi au Liban. C'est une région qui attend la paix. Qui attend la paix, exactement. Et ce que j'aime dans cette région, c'est que justement, en plus. Alors, elle est construite politiquement, voilà, on va pas trop en parler, mais ce que j'aime, c'est que il y a en tout cas plusieurs cultures, et c'est un mélange de plein de choses, et ça que je trouve vraiment beau, et ça me fait d'autant plus plaisir de te recevoir aujourd'hui pour ça. Alors, on a dit qu'on allait commencer par se présenter, et peut-être comment nous on s'est rencontrés. Alors, quelque chose... Oula, mais j'ai l'impression que tout l'écran devient d'un coup très très bleu, on est tous très bleus d'un coup. Il y a, alors, peut-être que le fond du bleu de fond, je vais le changer, je vais faire en sorte qu'il soit un peu moins bleu, de telle sorte à ce que potentiellement on soit un peu moins Avatar dans l'esprit. C'est sympa le concept, moi j'aime bien Avatar, mais voilà, là je pense que c'est un peu mieux. J'ai changé, tu vois que le bleu, on est sur du bleu clair là, normalement derrière. Non, ça n'a pas changé trop en fait d'ailleurs. Ma connexion est pas extraordinaire. Hop, si, toc. Ouais, là ça rechange les couleurs, c'est bon. Bon. Voilà, en fait, c'est incroyable comme le fond va changer toute la couleur qu'il y a derrière. On va être sur un léger bleu, hein. Comme ça on va rester dans ton univers bleu, mais en même temps on va essayer de pas devenir des avatars. Ou des schtroumpfs, au choix. Je te disais, du coup, on s'est rencontrés. Alors, oui, ce que je disais aux viewers, c'est que je ne l'ai pas forcément beaucoup dit dans les lives précédents. Je disais que, et c'est le cas, je travaille dans la production audiovisuelle. Très exactement, je suis TV Format Advisor. Donc, l'idée, c'est d'encourager les créateurs et producteurs français à développer des créations d'émissions et pour les exporter à l'international. Donc évidemment, moi, passionné de télévision à l'international, c'est ce que je fais en parallèle de ces streams, évidemment très très quotidien ces streams, hein, vous le voyez, avec il y en a au moins un par jour, voire deux. Non mais restez connectés parce que j'espère en faire de plus en plus d'ailleurs. Mais voilà, et il trouve que c'est dans ce cadre-là, donc ça m'arrive de conseiller, d'accompagner des créateurs, des producteurs, parfois issus du monde de l'entertainment, des formats parfois plutôt avec un profil plus journalistique, que ce soit en France ou à l'international. Et moi, c'est dans ce contexte-là que j'ai reçu un jour un message d'un certain Ahmad. Et je te laisse te présenter peut-être comme tu le souhaites d'ailleurs aux viewers, enfin et à moi d'ailleurs, comme... Qui est Ahmad ? Ouais, tout d'abord, merci de me recevoir dans ton émission. Avec grand plaisir. Ça m'a fait du plaisir aussi. Je m'appelle Ahmad Yassine et je viens du Liban. Du coup, tu as parlé de plein d'éléments que je voulais sens-toi libre. Ouais, réagis. Vas-y. Tout d'abord, je me permets de dire que je suis un passionné de la télévision depuis que j'étais un enfant. Donc, c'était une vocation. Et puis, j'ai pu traduire cette vocation en une profession. J'ai eu la chance d'avoir une expérience d'une dizaine d'années à la télévision au Moyen-Orient. Super, on va en parler dans 2 minutes, mais ouais. C'est super intéressant. Alors, j'ai pas travaillé... dans la prod. J'ai pas travaillé dans la télévision libanaise, j'ai travaillé dans la télévision arabe, parce que aussi on va parler... C'est très lié. Ouais, c'est très lié. On va parler de télévision dans le monde arabe, pas uniquement au Liban. Oui, et du coup, j'ai travaillé sur j'ai eu aussi la chance de voir plusieurs domaines dans la télévision, donc plusieurs branches comme la prod, la pure prod, la partie plus logistique, mais aussi la partie création de contenu, développement de contenu et développement des émissions. Et en fait, c'est la partie qui m'intéresse plus et qui me passionne plus. Et voilà. Super, magnifique pour commencer. Et je crois qu'en général, quand on fait et qu'on est dans ce secteur-là, c'est souvent qu'effectivement on est passionné. C'est un métier de passion parce qu'en général... c'est un métier de passion. Il y aurait trop de choses à dire derrière ça, mais on ne le fait pas par hasard. Et c'est pour ça que je te propose qu'on va passer dans 2 minutes sur cette séquence que j'ai appelée de 1 à 8.
Et parce que l'idée, c'est de parler de justement ces passions. Et on a tous, en fait, en général, quand on est dans ce secteur-là, des références artistiques, des choses qui nous ont fait depuis qu'on est petit ou pas d'ailleurs, ou dans notre vie au quotidien, des choses qui nous marquent, des formes d'art. Donc c'est parti, je vous propose de lancer la séquence de 1 à 8. Et oui, on a bossé les jingles, que certains connaissent peut-être, pour maintenant les quelques peut-être habitués. Ce 2 1 8, pourquoi 2 1 8 ? Parce qu'on va ensemble passer en revue l'ensemble des 8 arts, vous l'avez compris, 8 comme le 8e art, l'art audiovisuel, la télévision, la radio aussi, et aujourd'hui maintenant même le numérique, Twitch fait partie évidemment. L'idée ça va être de passer en revue l'ensemble des arts, dans l'ordre dans lequel il y a une cartographie de ces arts-là, et que tu me dises, toi, quelles ont été tes références à chaque fois pour quelle typologie d'art et pourquoi ça t'a passionné. Et on va voir, en général, on se rend très souvent compte que en fait, tous les arts se mélangent et que la télévision, justement, est comme les arts en fait, médiatiques, le 8e art mélange plein d'arts qui se sont développés. Une émission, c'est à la fois un setup, donc un décor, donc une espèce de structuration, on va dire l'architecture, une sculpture d'une certaine manière. Tout comme évidemment, il y a l'aspect vidéo, il y a l'aspect musical. Bref, ça englobe plein d'arts. Et donc, on va passer en revue ensemble, si ça vous dit de savoir un petit peu, pour comprendre un peu mieux qui est Ahmad Yassine. Le premier art, est-ce que tu sais c'est quoi le premier art ? Je sais que tu le sais parce que je t'ai envoyé, je t'ai demandé éventuellement pour préparer s'il y avait besoin de mettre des images, des séquences, mais tu t'en souviens ou pas ? La sculpture. Non. Le tout premier, c'est pas la sculpture, c'est même, pense aux civilisations grecques. Les monuments. Ouais, les monuments, et donc c'est quoi l'art associé ? Ce qui est le créateur, ou les créations de monuments, c'est l'architecture. L'architecture, ouais. D'ailleurs, bravo pour ton français, parce que tu parles plein de langues, on l'a dit, et tu m'as dit d'essayer de parler au mieux que je pouvais. J'espère que tu me... Sinon, si je parle trop vite, tu n'hésites pas. Je crois que tu me prends sans problème. Ça a l'air de bien fonctionner. Et donc, effectivement, le premier art, c'est l'architecture. Et donc, s'il y avait une pièce architecturale qui te parle, ce serait quoi ? Alors, dans le côté architecture, il y en a beaucoup de choses qui m'ont fasciné, si on peut dire. Mais le monument architectural que j'ai admiré le plus, c'était en fait, j'étais en Jordanie et j'ai visité Petra, la ville Petra. Oui. Et vraiment, c'est sublime, c'est extraordinaire. J'adorais y aller. J'adorerais y aller. Est-ce qu'on a l'image éventuellement de Petra ? Bon, je pense que peut-être les quelques viewers qui sont là, les millions, que dis-je ? Voilà. En fait, parce que ça raconte beaucoup de choses. Et quand on est là-bas, on ne peut pas ne pas en fait, imaginer l'époque où cette ville était une ville riche. Parce que, en fait, c'était une ville de commerce. Parce que le placement de Petra, c'était stratégique parce qu'elle relie l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les pays du Moyen-Orient, la Jordanie, non, il n'y avait pas la Jordanie à l'époque, donc la Syrie. Et donc c'était le passage du commerce. Malheureusement, elle a été détruite par des tremblements de terre. Ok, donc là, la photo qu'on voit actuellement... Ouais, c'est aujourd'hui ça. Ça, c'est aujourd'hui. Ouais, mais avant, la cité, elle était évidemment... En fait, là, c'est l'équivalent de ruines un peu de cette ancienne civilisation. C'est vrai. En fait, pour visiter Petra, tu passes pendant 3 heures, 4 heures. Parce que, en fait, c'est une ville, donc il y a beaucoup des espaces. Mais tu vois, il y a des zones qui sont plus ou moins détruites. Mais par contre, tu vois toujours par exemple, ici, tu vois beaucoup de la sculpture, tu vois comment, tu vois. Donc c'est directement dans la roche, ça a l'air d'être un peu troglodyte dans l'esprit. Là, c'est l'entrée de la ville en fait. Ça, c'est la porte. Magnifique. Ouais. Magnifique. Et effectivement aussi cette roche, cette couleur qui est aussi très belle en étant des orangers. Ouais. Tu y as été plusieurs fois ? Une fois ? Non, une seule fois. Une seule fois, et ça t'a marqué Ouais, ça m'a marqué, mais ça me donne d'autant plus revenir, envie d'y aller. Je sais pas si certains dans le chat ont déjà été à Petra, mais voilà, n'hésitez pas à nous dire et sinon à nous recommander ou pas la chose. Moi, en tout cas, ça me donne très très envie. Et c'est bien, tu es assorti aujourd'hui à Petra, là, dans la couleur de ton suite. On est sur les mêmes tons de couleur. C'est qu'il y a une vraie cohérence. Ouais. Deuxième sorte d'art, c'est, là tu l'avais dit tout à l'heure, c'est la sculpture. Si tu avais une sculpture qui te parle.
Après, parce que là, ça mélange la sculpture et le Ah, monument. donc, donc là, C'est- t'as comptabilisé les deux. Ouais, Eh ben, ça exactement. me va très Donc, bien. Comme ça, dans le ça serait conducteur, on va encore plus vite. Ouais, c'est parfait. Ok, Ouais. bah c'est très, 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 très beau. Bah, effectivement, du coup, on n'a pas nécessairement l'auteur, parce qu'évidemment, c'est toute cette civilisation. Mais ça me donne vraiment envie d'en savoir plus. Bon, je vais pas te poser de colle si jamais t'as pas forcément en tête, mais c'est quelle période exactement où, on va dire, Petra était à son apogée, tu sais? Pas On forcément va dans le... switcher. Waouh, Ouais, magnifique ouais, photo. Haute photo. tu Ouais, vois que d'accord. ça se Dans la voit que roche, c'est c'est une extraordinaire. ville détruite, Ouais, mais ça reste toujours, tu vois, il y a toujours ouais, de... vraiment très, très beau. Et bien, du coup, la- monument, on a fait l'architecture. sculpture, architecture. Ouais. C'est quoi l'art qui suit, tu sais? Non. Ben, c'est l'art pictural. Ouais. Et alors, si tu dois, s'il y La avait une peinture. image, la peinture exactement, s'il y Ouais. avait une image qui te parlait, ce serait quoi? Il y en a plusieurs, mais j'aime bien l'art de Andy Warhol, Ah, la mais fameuse banane. Ouais. Ah oui, on la alors, voit sur on l'écran. la voit sur l'écran, mais je peux Ouais. vous dire que d'où je suis actuellement, on la voit en double, puisque Ouais, on est c'est dans ces vrai. studios extraordinaires dans la région parisienne. Euh, et ça m'arrive très souvent d'aller dans ces studios de cette région parisienne pour plein de raisons. Et il y a un poster juste en face. C'est exactement la même photo. Il se trouve que c'est mes amis d'ailleurs Et d'enfance qui me les ont offert. on n'a jamais même parlé de On ça, en a, donc on en a jamais ça, parlé. Et c'est assez drôle. Donc c'est marrant, effectivement. Ça me parle Andy Warhol, ce pop art qui est le assez, parfum. qui parle sur plein de raisons. Évidemment, c'est une nouvelle manière de considérer l'art. Et aussi parce qu'il y a toute cette question de l'industrie autour de l'art à la fois qu'il dénonce ou qu'il illustre, en tout Ouais. cas, et sur le côté de répéter plusieurs choses, de travailler avec la photo et la peinture en même temps. Donc effectivement, le Andy Warhol. Tu avais des éléments, toi, pourquoi Andy Warhol? C'est quoi, si ça te parle, de quel... c'est une des Du œuvres d'art? pop culture. La pop culture. Ouais, et moi j'aime bien la pop culture, c'est pour ça que ça me parle bien. Et en plus, un peu l'autre côté abstract Ouais, il y a un côté... de Alors genre, là, pour le coup, c'est très, très genre, figuratif, genre- là. ouais. Mais quand on la regarde, par exemple, la première idée qui vient en tête, pourquoi une banane? Tu vois, c'est Ouais. donc Objet du quotidien, et il y a ouais, plein... ouais. Et ça renvoie, évidemment, plein Pourtant, elle a été d'imaginaire. bien critiquée cette. Bah, bien sûr, j'en suis persuadé. Et alors, du coup, l'art qui suit, après, on a fait l'architecture. L'architecture. On a fait, je les répète exprès parce que moi-même, il faut que je les l'impression apprenne. que je suis Et pour dans tout vous un dire, j'ai cours. moi-même j'ai un trou. Oui, mais c'est ça, exactement. Mais en fait, c'est pour te dire, parce que moi-même, normalement, j'ai oublié l'art qui vient. Je crois que c'est. Il me semble que c'est le. Je sais plus si c'est le théâtre ou la musique. Je crois que c'est la musique. De mémoire, on a fait. Ouais, je crois que c'est la musique. S'il y avait une œuvre musicale. Et même si on n'est pas dans l'ordre, je vais rechecker l'ordre. Mais je crois que. Je vois que ça lag un peu. J'espère que Ça va dans le lac. vous nous voyez bien et qu'on n'est pas en mode Canal Plus en clair. Ou enfin, pas en clair du coup. La musique. Est-ce qu'il y a une musique qui te parle et qui est. Voilà, s'il y avait une œuvre musicale, évidemment, il y en a plein. Mais, Oh, ouais, il y en a plein, ouais. exactement. Et quand j'ai réfléchi à cette question, il y avait plein de musiques qui m'ont venu en tête. Euh, je parlerai plus spécifiquement d'une musique parce que j'aime bien, parce qu'en fait, elle réunit plusieurs univers. Et c'est Adagio, Oh, oui. Mais je parle pas de la version classique italienne. ok. Et je parle de la chanson qui a été faite par Lara Fabian et Majida Roumi. Majida Roumi, c'est une chanteuse libanaise, Libanaise, pour les ok. personnes qui ne la connaissent pas. Ok. Et en fait, c'est du mélange de l'anglais et du libanais. Oh. Et, Et peut-être que vous l'entendez. Alors, t'as pas nécessairement le retour, mais on a une petite. Une invitation vers la musique. Je pense que c'est ça. Et c'est effectivement très très beau. Vas-y, on te laisse parler sur cette musique. Tu m'as dit, c'est ce mélange en fait entre les cultures d'une certaine manière aussi. Elle parle en arabe ou c'est en français qu'elle chante, en la anglais, chanteuse? Lara En anglais, Fabian pardon, tu m'as dit. chante en anglais Ok. et Majida Roumi, elle chante en libanais. En libanais. Et la musique, déjà, c'est une musique classique d'un compositeur italien. Ok. Donc, L'adagio, c'est de qui? c'est de... Tu t'en souviens? Non. oh, je sais si, pas. si, Tommaso Albinoni.
c'est... Albinoni. On va essayer de recevoir prochainement dans cette émission des Italiens parce que moi, clairement, c'est dans ma to-learn list de nouvelles langues à apprendre. Et surtout, je suis content d'en avoir appris un peu plus parce qu'en termes de musique, l'Italie, évidemment, il n'y a pas que la musique, il y a la nourriture, les pâtes, tout ça. Mais bon, là, c'est trop cliché. Et ça va complètement à l'inverse de ce concept de cette émission. Mais dans tous les cas, super intéressant ce mélange. Et c'est une chanson que tu écoutes depuis longtemps? Oui, depuis une vingtaine d'années. Waouh, ok. Ouais. Et t'as accompagné peut-être ou pas, mais c'est Ouais. souvent ça, souvent on est écoute, magnifique, merci pour ce partage. L'art suivant, après la musique, on y est. Je crois que c'est le moment de parler du 5e art, la littérature. D'accord. Et là, la littérature, est-ce que tu as... Alors la littérature, c'est à la fois, évidemment, les livres, mais aussi peut-être la poésie. Ouais. Est-ce que tu as une référence, des choses qui te parlent? Je parle plutôt d'un livre plus qu'une poésie. Bah, ça me Je va. ne suis pas trop passionné des poésies. Ok. Je suis passionné des textes, Et mais pourtant, l'arabe est une langue très très poétique. c'est vrai. Ouais. Moi, je sais que je dois mon prénom, Laith, à une poésie en Ouais. arabe. Après, oui, si, quand tu m'as parlé de l'arabe, oui, je pensais à un poète, c'est Nizar Abene. Il est syrien, Ok, si je ne me trompe pas. bon, allez checker. Et en fait, il a écrit plusieurs poésies qui étaient, qui, en fait, il est plus dans les histoires. En fait, il décrit beaucoup la femme et d'une façon très sensuelle et c'est très La poésie intéressant. arabe. Mais pour parler plus de la littérature, je peux parler d'un livre que j'ai lu, que j'ai lu quand Que t'as lu, ouais, récemment. j'étais Ah, plus jeune. plus jeune, Ouais. j'étais adolescent. Ok, Le nom c'est vas-y. أحلم بزنزالة من كرز. Allez, à vous de le répéter chez vous. Vas-y, redis-le parce que moi, du coup, franco-tunisien, je parle un peu arabe, mais l'arabe littéraire est comme ça, les sons, ils viennent pas forcément ça. Moi, je vais essayer de le répéter, vas-y. أحلم Ahlamu بزنزالة bin zilzalatin من كرز. min karaz. Ouais, et ça Ok, veut dire merci d'avoir décomposé, je le- l'aurais pas fait en one shot celui-là. le titre, c'est Je rêve d'une chambre de prison qui est faite de cerises. Oh, Oui, et en fait, c'est la biographie d'une prisonnière. C'est une. Je ne sais pas comment dire en français. c'est pas grave, you can go in English. Prisonnière politique et de guerre Ok. libanaise Ok. qui a écrit. En fait, c'est diaries. Oui, ses mémoires, enfin, son quotidien. Oui, c'est pas les mémoires, mais c'est effectivement À la son pri- livre Diary. Effectivement, peut-être que notre réalisateur a en tête Diary. La traduction, effectivement, vous l'avez, hein, Diary. Le livre de. Oui, au quotidien, qu'on Ouais. écrit au quotidien. On s'est compris. J'ai plus le terme, effectivement, en français. Je sais pas s'il doit y avoir un terme associé à ça. Si dans le chat, vous avez, on est preneur. Et ok, elle a écrit son diaries et parce que du coup elle était prisonnière. Ouais, en prison. Ok, ouais, ok. Bon bah cette métaphore des cerises, j'imagine qu'elle vient pas de nulle part. Il y a une histoire aussi derrière. Donc, les cerises, je ne sais pas pourquoi, mais je pense, l'idée, si je réfléchis au titre En fait, elle imagine une chambre de prison qui est avec des conditions mieux de ce qu'elle a vécu, parce qu'elle a vécu, tu vois, en prison, elle a vécu Ouais, du misère. bien sûr. Donc, misère, elle rêve que ça soit Je trouve pas ça, comme je trouve ça magnifique parce que c'est évidemment quand on pense cerise, c'est vrai qu'on pense au printemps. Ouais. On pense aux cerisiers en fleurs au Japon ou ailleurs. Et oui, je crois que c'est aussi cette envie de mettre de la couleur justement dans quelque chose qui est Normalement, plutôt... les chambres de prison C'est sont pas sombres, du rouge. Ouais, c'est pas du rouge. Ou ouais, alors pas s'il y a du tout. rouge, c'est pas bon signe. Ouais. Je te propose de switcher sur notre prochain art. Avec plaisir. T'as vu la transition qui était pas évidente, celle-là. Notre prochain art, on a parlé effectivement du coup de littérature. Merci pour cette... Et tu sais si on peut relire d'ailleurs ces mémoires quelque part? C'est disponible si on va... Enfin, je dis mémoire, mais... J'essaie de trouver un lien pour que... Ok, je te mais l'envoie. non, mais avec plaisir. Mais sinon, peut-être ça doit se retrouver, j'en suis sûr, dans des librairies ou autres. Alors, le 6e art. Le 7e art, tu connais le 7e art? Le 7e art, c'est le cinéma. Bah ouais, mais là, on est sur le 6e. Alors, juste avant, c'est quoi le 6e à ton avis? Avant le cinéma, qu'est-ce qui permettait de divertir les gens? Bah, tous ces arts-là qu'on a dit, mais C'est pas la musique. Non, on a parlé de la musique. on a parlé de la musique, ça divertit. On a parlé de la Le littérature. théâtre. Le théâtre. Le théâtre. Le théâtre. Ouais, le théâtre. Alors, qu'est-ce que Ahmad Yassine
Ouais. a comme référence. Et quand je dis théâtre, moi, je dois dire, j'ai grandi aussi avec le théâtre. Je crois que ça a été mon premier rapport via la télévision. Grâce à la télévision, c'est le spectacle vivant. Je crois que c'est des humoristes que j'ai vus sur scène et que j'ai trouvé ça magique. Un humoriste notamment tunisien. Et d'ailleurs, franco-tunisien, je ne sais pas s'il était français aussi. C'est Ely Kakou. Voilà, et je sais qu'il est juste extraordinaire sur scène. C'est des personnages, paix à son âme. Est-ce que toi, comme ça, tu as aussi une pièce, une personne qui t'a marqué? Ouais. En fait, il y en a plusieurs dans le théâtre, mais il y a une que je l'ai regardée quand je faisais ma licence, Ouais, donc, il y a 12 ans, 13 ans. ok, Et le nom, c'est Taqasim ma ba'd al-Iraq, si tu peux ok. répéter. Qasim Ombad al-Iraq. L'Irak. Et en fait, le Donc, titre. on parle de l'Irak, de ce que je Non, comprends. non, non. Même pas. Iraq, Ça fait vraiment le gars qui sait pas vraiment parler en arabe, là. euh, Le traducteur, ne m'engagez pas tout de suite si vous cherchez des traducteurs. J'ai peut-être, par contre, dans mon listing de contacts des traducteurs qui sauront être beaucoup plus efficaces, j'en suis persuadé. Ah, bah voilà, on a une réaction, mais on est d'accord, il est incroyable, Eli Kakou. On est d'accord, merci. Cacholette. On adore le petit nom d'ailleurs, Cacholette. Mais oui, Eli Kakou, c'est la vie. On était du coup sur. Redis-nous le titre parce que. Taqasim Qasim, ma ba'd Mab'ad, al-Iraq. l'Iraq. Ouais. Ok. Et en fait, le titre, ça veut dire la division après the fight, Ouais. ou la guerre. Ok. Et en fait, parce que en fait, le Liban a vécu une quinzaine d'années de guerre entre l'année 75 et 90. Et cette guerre, elle était hyper violente. C'était une guerre civile entre les Libanais entre eux. Il y avait un côté politique, côté religieux, et c'était un peu intense. Et cette pièce de théâtre, c'est une représentation de la violence des De ce humains, qui s'est passé. des Des humains entre eux. eux. Ok. Et du coup, cette pièce de théâtre, ce qui m'a marqué le plus, c'est en fait, il n'y a pas un dialogue classique, c'est plus visuel. Il y a de la danse, il y a du jeu de lumière, il y a des sons, Et là, l'entertainer il y a même, que même tu une es chanson. Ouais, a apprécié ce côté de vraiment, mettre peut-être entre guillemets du show, enfin en tout cas c'est de un la manière spectacle. de mise en C'est scène. Il y a une vraie mise en scène. Oui, et désolé, j'ai pas dit le nom du réalisateur, c'est Naji Sourati, c'est un Ok. metteur en scène et réalisateur de théâtre libanais. Et c'est lui qui est aussi le dramaturge de la pièce, non? Ça veut dire quoi? Dramaturge, c'est celui qui a écrit la pièce. Ouais, Est-ce ouais, que ouais. c'est lui qui à la fois qui Ah l'a non, non, écrit désolé, ou qui l'a désolé. mis en scène? Non, Parce que justement, c'est et peut-être il l'a mis en scène. Et cette En pièce fait, existe depuis longtemps? non, Ou- non, c'était une inspiration des écritures d'un écrivain, c'est Ok. Nasser Saïr. D'accord. Nasri Saïr. Ouais. Ok. Et là, alors on entend quelques débuts de son. Je pense que ça doit être un extrait de la pièce. Si Adrien Marchand, qui merci à toi de réaliser cette émission, est-ce que tu me confirmes que c'est bien un extrait de la pièce qu'on entend actuellement, potentiellement? Effectivement, il y a tout un. Déjà, rien qu'en écoutant, on se rend compte qu'il y a tout un travail sur le son, Le son. et c'est magnifique. Ah bah là, ça y est, on rentre dans un autre monde. Ce stream prend une toute autre. Ça devient esprit ASMR, c'est magnifique. Bah écoute, c'est très 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 beau. Et maintenant, à moi de faire une transition vers l'autre art, et donc là tu t'en souviens, le 7e art. Ouais, c'est sûr. Et c'est l'art. L'audiovisuel. Non. Non, Ah, t'as vu, je fais le exprès. Moi, je saute. Je fais exprès. Non, mais puis moi j'ai fait exprès de dire c'est l'art parce que ça vient pas en général. C'est le cinéma, on dit pas c'est C'est l'art, le machin, cinéma. c'est l'art. Il y a que quand je dis c'est l'art audiovisuel, j'ai dû le répéter au moins 10 fois aujourd'hui. Oui, donc effectivement, le 7e art, le cinéma, Hollywood. Est-ce que c'est un film qui vient d'Hollywood dont tu nous parles ou pas nécessairement? Ah, petite colle. Ce sont deux films, en fait. Ok, alors vas-y, c'est quoi Ce ne sont pas tes... des films hollywoodiens. Ok. Après, je regarde pas mal de films hollywoodiens, mais c'est pas les films qui... D'ailleurs, oui, j'ai cité Hollywood parce Ouais. que on me parlait de pop culture peut-être dans Ouais. il y a 2 minutes, donc LA, etc. Mais effectivement, le cinéma, c'est évidemment c'est worldwide. En France, on a une culture cinéma, c'est Cannes, le festival, mais aussi au Moyen-Orient. On va en reparler peut-être s'il y a des références au Moyen-Orient, et en Asie aussi, Bollywood. Il n'y a pas que Hollywood. Ouais, c'est vrai. Et le premier film que j'aimerais bien parler, c'est Incendie. Ok, je connais pas. de... Faut dire que ma culture, comme ça je le dis aussi aux viewers, voilà, moi ma culture cinéma, télé oui,
cinéma, il faut que je regarde encore plein de classiques. Mais du coup, Incendie, je sais que ça parlait tout à l'heure justement Adrien qui réalise donc. C'est quoi Incendie? C'est un film du réalisateur Denis Villeneuve. Ok. En fait, c'est le réalisateur du film Dune. Le Ouais, fameux Dune. qui vient de sortir. On est d'actualité, le 2 qui vient de sortir. Ouais, Là, j'ai qui vient de suivi parce sortir. qu'il se trouve que. Oui. Oui, Après, c'est un style complètement différent. d'accord. En fait, c'est une inspiration de la pièce de théâtre de Wajdi Mouawad. Ok. C'est un franco-libanais, D'accord. un metteur en scène franco-libanais. Et ça parle d'une façon très simple, de la guerre libanaise. Ok. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que, en fait, ça cite pas les vrais noms ou les vrais noms de films, de villes. Ça parle pas du pays, ça dit pas même le Liban. Mais chaque Libanais, quand il regarde ce film ou la pièce de théâtre, Il comprend les on références comprend tout de parce qu'il y a suite. plein de références des moments intenses de la guerre ou des événements intenses de la guerre libanaise qui a duré pendant 15 ans. Et c'est un film assez touchant, très émouvant, très émotionnel. Et surtout pour un Libanais, Ça te parle tout de suite. ça m'a trop parlé. Et en plus, Il il est y a sorti quand ce film? C'est assez récent? 2011, en 2011 Ok. ou 2010 ou 2011 si je ne me trompe pas. Ok, bah, à regarder. J'avoue que moi j'ai aussi un petit cœur sensible, j'ai peur que je regarde des choses good vibes. Je crois que c'est pour ça aussi que j'aime bien l'entertainment à la télévision Ouais. et que voilà, j'ai fait des études journalistiques. Si j'ai un peu switché aussi vers le divertissement, c'est aussi pour ça parce que voilà, le monde malheureusement n'est pas que divertissant. Mais du coup, la manière dont tu m'en parles, ça me donne très envie quand même d'aller et de regarder. Je crois que tu me dis que tu avais un deuxième film, c'est ça? Oui, le deuxième C'est quoi le film, deuxième un film? peu... Après, aussi, c'est un peu dans le drame, mais Ok. c'est moins intense. Il n'y a pas de guerre dedans. D'accord, il y a moins de guerre, mais il y a du drama. Il y a Et du... c'est quoi? il y a du souci. Il y a des gens qui se suicident. C'est le film de Dalida, Ah, la ok. biographie de D'accord, Dalida. ok. Bon, effectivement, elle a une vie. Pour le coup, effectivement, il y a de quoi dire. Et il y a eu du show Oh. et du drama. Ouais, il y a du show, il y a du drama. Je l'ai pas vu, moi. Mais... Le film, c'est aussi réalisé par Lisa Asiolos. Wow. La On sent que tu l'as révisé celui-là, Ouais, Asiolos, ça parce se que voit. le nom de famille, c'est un peu dur de le prononcer. Et Asiolos, elle est peut-être. Elle est française. Elle est française, ok. Et du coup, c'est la réalisatrice du film LOL. Ok. Aussi, c'est un complètement. On parle bien du film LOL, hein, rien à voir avec la série actuellement sur Ouais, Amazon. le film LOL. Et moi, déjà, je suis un fan de Dalida. J'adore Dalida, Ok. j'adore ses chansons. Ce qui est intéressant dans ce C'est film. la Méditerranée, Dalida, hein, entre Exactement. l'Égypte, l'Italie, la France. Et la France. Ah ouais, ouais. exactement. Ce qui est intéressant dans ce film, déjà, c'est très bien fait. Le jeu d'acteur, le casting et la réalisation aussi. Mais aussi, Et l'actrice qui la joue aussi, parce que ça doit être compliqué elle de est jouer. italienne, l'actrice. Elle est italienne Mais et elle parle français en même temps. Donc, et je pense, mais si je ne dis pas des bêtises, elle a appris le français pour le film. waouh. Elle ne Mais parle pas. à la hauteur du talent qu'a Dalida, peut-être de se mettre, d'oser se mettre en scène comme ça, prendre des risques. Je vois l'affiche là qu'on voit a priori, j'espère que vous la voyez bien sur le chat. Effectivement, déjà, je trouve très smart la mise en scène de se dire, de la faire revivre comme ça de dos, avec à la fois les lumières, ça veut dire plein de choses. Là, il y a plein de choses. Le sémiologue interne en moi a envie d'analyser cette image. Je la trouve extraordinaire. Puisqu'effectivement, on est face au spectateur, mais en même temps, il y a un noir devant nous. En même temps, nous, on est dans les coulisses. On voit ces lumières qui scintillent en même temps sur sa robe et elle qui évidemment se met en scène et qui ouvre les bras. Mais en même temps, voilà, on la devine sans qu'on voit évidemment son visage parce que évidemment c'est l'actrice qui la joue. Voilà, j'arrive à me motiver moi-même pour aller le voir. Et si je me permets d'ajouter un petit truc sur le film aussi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que en fait, ça suit pas un ordre chronologique de temps. Et du coup, même pour ces chansons. Ils sont mélangés dans le film d'une façon qui représente des moments clés de son histoire. Ok. Donc, ils ont pu associer les chansons à son histoire et c'est un travail j'ai trouvé énorme. Eh ben, regardez, la date, je vois 2017. Bah, écoute, ouais, c'est en 2017. Ça donne très envie d'aller voir. Et on y est. Enfin, le dernier art, le 8e art, l'art audiovisuel, la télévision entre autres, mais pas que. Est-ce que c'est l'occasion de nous dire quelle est toi l'émission ou
je sais pas si tu as choisi une émission de télé, mais ça peut être d'autres choses. Il se trouve que nous on s'arrête au 8e art, mais on peut en trouver après. Il y a eu plein de versions dans le classement des arts. Il y a le 11e art, le 12e art. Nous, on va s'arrêter sur le 8e et on va après développer évidemment un peu, parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur la télévision au Moyen-Orient, au Liban, mais tu m'as dit qu'évidemment c'est beaucoup plus large, qui sont les studios, les principaux studios au Liban, les networks, les principales chaînes, Ouais. Liban et monde arabe, et aussi peut-être les émissions qui peuvent exister. Moi évidemment ça m'intéresse beaucoup, les contenus, les émissions, que ce soit ce qu'on appelle l'unscripted ou le scripted. On va peut-être parler unscripted aussi. L'unscripted, c'est toutes ces émissions de plateau, de divertissement qui peuvent exister, de jeux parfois. Le scripted, pour vous les viewers, c'est toutes ces émissions qui sont scriptées, et donc des fictions en général. Si toi, quelle est la typologie d'émission que tu as choisie, ou en tout cas de... J'ai une pas petite idée. choisi une émission C'est vrai, il y en a spécifique. plusieurs. Oh, il y en a plusieurs parce D'accord. que moi j'aime bien le divertissement, j'aime Ok. bien les jeux. Oui, donc t'as pas d'émission précise là-dessus, t'as Mm. pas un 8e art. Si tu devais donner une émission, t'en aurais pas. Non, en fait, je regarde parce que je suis passionné par la télévision, Ok. je suis passionné par le flux, le divertissement, Ouais. donc je regarde n'importe quelle émission. Parfois, je regarde une émission pour l'analyser, c'est pas pour Ok, donc critiquer, mais pour voir les éléments forts, les éléments faibles. Mais et pour aujourd'hui aimer ça justement, critiquer, voir la télévision, Ouais. t'es né avec plus le cinéma peut-être que la télévision, t'as pas un truc d'enfance? Moi je sais que typiquement, et Ah. je sais que c'est en soi de la pop culture, ça fait mieux de dire qu'on a grandi avec des livres. Moi j'ai grandi avec la Nouvelle Star. Et c'est cette Oh. émission qui a fait aussi mon envie de travailler dans ce secteur, à la fois parce que j'adore la musique, ça doit se voir peut-être de ce côté-là, et si vous êtes de fervents viewers, vous savez qu'on a pu chanter aussi sur ce stream, mais aussi parce que dans cette émission, ça m'a permis de découvrir aussi plein de nouvelles chansons de musique, mais aussi ce côté du divertissement, de créer, voilà, il y a des enjeux, il y a une vraie scénarisation aussi derrière, et voilà, et puis bon, il y a ce métier aussi du côté ombre-lumière, comment l'idée de la star, c'est vraiment une question aussi qui est intéressante. Il y a d'autres formats, peut-être qu'on risque d'en parler aujourd'hui, qui font référence quand on parle justement de la starification, etc. Je pense à la Star Academy, je sais que ça te parle aussi. Et donc voilà, moi ça fait partie, mais il n'y a évidemment pas que ça. Il y a beaucoup d'autres émissions avec un ton plus journalistique avec lesquelles j'ai grandi. J'ai toujours aimé l'infotainment, le mélange des deux, d'apprendre des choses. Moi, j'ai mon répertoire d'anciennes chansons. En fait, je l'ai appris grâce justement à ces Ouais, émissions-là. pareil. Voilà, parce qu'en général, les orchestrations, et d'un point de vue artistique, on a une chance, c'est qu'on a des producteurs de ces émissions en France versus les autres régions du monde qui sont très très bons et qui font passer des émotions. Moi, les premières émotions, je les ai eues sur des reprises de candidats auxquels justement on crée un attachement aussi. Ça fait revivre des chansons et ça montre justement à quel point les arts sont universels parce qu'on les refait vivre en les mélangeant et en créant aussi une émission, une émulation. Je trouve ça très beau parce que ça donne envie et ça crée aussi une envie dont son quotidien aussi personnellement ça motive au quotidien. Ça te parle tout ce que je te dis? J'ai l'impression. Je voulais te dire merci de dire tout ça parce que moi, avec mon français, j'arrive pas à m'exprimer. Mais en fait, le point le plus commun entre nous, c'est ce truc-là. En fait, quand on était enfant, on a regardé des émissions de chants, de reprises de chants, et on a été touché par des candidats, des reprises de candidats, des chansons qu'on ne connaissait pas de base. On a re-entendu l'original, on a aussi aimé les musiques originaux. Original. Ouais. Mais oui, c'est oui, ça. du coup, moi, si je me permets de parler un peu de mon enfance, Vas-y, bien j'ai sûr. grandi sur l'émission aussi Nouvelle Star. Ok. À l'époque, en fait, l'émission Nouvelle Star, ça a apparu 2 fois au Moyen-Orient. La Ok. première fois, c'était Superstar. Ok, Et mais alors, juste pour bien préciser, la version que tu as eue au Moyen-Orient, c'est la version du Moyen-Orient ou la version française qui était diffusée au Moyen-Orient? Non, Parce que je sais que non, là, au je Liban, par parle exemple. de la version Moyen-Orient. Là, ok, Et du coup, c'est intéressant. en année 2001, je pense, non, 2003, D'accord. si je ne me trompe pas, c'était la première saison de Superstar. À l'époque, j'avais 13 ans. Mon oncle était journaliste de télévision de entertainment. C'était lui mon influence. Et c'est pour ça que j'ai Ah, aimé l'influenceur, c'est le petit secret tonton qui est tonton derrière qui tout ça. m'a- D'accord. qui m'a passionné pour la télévision. Et en fait, il nous invitait sur les plateaux pour regarder Génial. la Superstar. Ok, donc tu étais sur en le public. set de Superstar J'étais- déjà très jeune. Oui, en tant que public. En tant que public. que public. Ouais. Après, puis il y avait la Starac qui est arrivée au Moyen-Orient.
Et c'est là où j'ai vu qu'il y a une nouvelle émission qui va commencer. C'est là où j'ai eu la curiosité de découvrir la version originale, la française. Ok. C'est là où j'ai commencé à regarder la Star Academy française. Et puis, Elle était disponible ou pas nécessairement? Est-ce que les chaînes françaises Ah, si, au si, Liban? si, Ouais, ouais, si, on a c'était. TF1, on a Ouais, ouais. M6, il y a Arte, il y a, Ok, donc ouais, ouais, c'est via c'est là. c'est pour cela qu'au Parce que je sais que Liban, voilà, il y a aussi une culture. En tout cas, si c'est un peu comme au Tunisie, les chaînes françaises sont aussi française, assez oui. regardées. Euh, Vu que en fait, l'éducation libanaise, c'est ou bien anglophone ou bien francophone, donc tu as plus ou moins la moitié du peuple qui parle le français. Donc, il y en a beaucoup des gens qui regardent les chaînes de télévision françaises, écoutent de la musique française. Même il y a des artistes français qui viennent au Liban, ouais. qui venaient au Liban parce que là, avec la situation au Liban un peu compliquée, il y a toujours cette culture. Même, par exemple, moi, mon français, je l'ai appris au Liban, je ne l'ai pas appris en France. Ouais. Donc du coup, il Donc, y a peut-être, c'est un français, tu disais mélange de plusieurs langues, on peut les dire, je crois que c'est, tu me dis si tu m'arrêtes si je suis là, oh, le polonais, l'autrichien et le suédois. Non, évidemment, alors du coup, enfin, l'arabe, l'arabe, alors l'arabe libanais, parce qu'évidemment, il y a plein de manières de parler l'arabe dans le monde arabe, il y a l'arabe littéraire qui est différent de toutes les manières de le parler. oui, Peut-être que l'arabe littéraire, enfin le libanais est un peu plus proche de l'arabe littéraire que le tunisien, je pense. c'est vrai, oui. En tout cas, dans la prononciation des termes, etc. Nous, les Tunisiens, on est les Italiens du Maghreb. C'est très musical. Et je sais que du coup, au Liban, c'est Anglophone aussi. anglophone aussi. Donc, il y a effectivement l'arabe, l'anglais et le Et le français français. qui est parlé. Oui. Et par exemple, ça arrive à beaucoup de personnes comme moi parce que j'ai fait mes études jusqu'au bac en français, puis j'ai fait ma licence dans une université américaine, donc c'était Ok. en anglais, et Au puis Liban. au Liban. Donc c'est comme ça que j'ai gagné les trois langues. Magnifique. Il y en a des gens qui parlent que du français arabe ou anglais arabe, et il y en a des gens comme moi qui parlent les trois langues. C'est une vraie chance parce que du coup, Ouais. c'est un pont. Je sais que C'est un aussi, plus, moi, c'est un pour avantage. avoir Et plein on se d'amis. rend compte de cet avantage quand on sort du Liban, Ouais. quand on est dans un pays étranger, on arrive à communiquer facilement parce que l'anglais, c'est une langue internationale, globale. On va parler des expressions dans un instant, mais moi, voilà, tu parles aussi à un convaincu. C'est que les langues, c'est juste extraordinaire parce que c'est ce qui nous permet de dialoguer, de se comprendre aussi. Ça met en fait des mots, parce qu'en fait, c'est les mots qui figurent exactement des sensations, des émotions, de la manière de communiquer. Bref, la base, je n'invente rien, mais c'est vrai que c'est juste magnifique parce que plus on a de langues et de parfois des transitions qu'on peut pas faire, des traductions qu'on peut pas nécessairement faire d'ailleurs d'une langue à l'autre, mais on peut essayer de comprendre. Et parfois au-delà des langues, c'est aussi des mimiques, il y a plein de choses en fait qui parlent, qui font la totalité de ce qu'on appelle la communication non verbale. Je trouve ça magnifique d'avoir toutes ces langues et de les accumuler parce qu'effectivement c'est une vraie richesse. Moi je pense même le fait en tant que créateur d'émissions et en aidant des créateurs, je me rends compte quand on pense justement la création à l'international worldwide, je trouve ça génial aussi que tu vois, on a tous les deux, on est nés avec peut-être visiblement les talent shows. Moi c'est vrai que ça aimé, mais il y a d'autres typologies d'émissions évidemment. Peut-être, je crois que tu as travaillé sur d'autres typologies de talent show en cuisine, mais peut-être qu'on en reparlera, les fameux Masterchef et autres Top Chef. Mais effectivement, le fait d'avoir des langues différentes, ou enfin d'avoir des cultures différentes, mais quand même des références communes. C'est ce que je trouve intéressant avec ce qu'on appelle les formats, c'est qu'on a aujourd'hui, voilà, on a peut-être eu des histoires différentes, etc., mais on se retrouve sur des choses qui sont fondamentales et universelles. Le fait de maîtriser comme ça plusieurs langues, ça permet dans la création de comprendre aussi qu'est-ce qui va être parlant et qui va dépasser tout. Et pas uniquement, parce qu'aujourd'hui, ce qui souvent nous réunit, souvent et c'est normal parce que les gens s'intéressent à ce qui se passe dans le monde, donc c'est souvent les news en termes de références communicationnelles. On regarde BBC World News ou quoi pour se renseigner, ou chacun nos chaînes d'infos avec beaucoup d'infos internationales. Mais au-delà de ça, en fait, est-ce qu'on arrive aussi à comment on arrive à faire de liens pour comprendre culturellement qu'est-ce qui nous lie, s'amuser avec d'autres et issus d'autres continents. Et je trouve que c'est la force des formats, parce que tu vois, on parle un peu la même langue grâce aussi à ça, et parce qu'en fait le format même, sa beauté, sa force, c'est que dans sa construction, elle engage des choses qui sont purement humaines, universelles, des choses qui nous unissent. Le fait de s'amuser, de jouer, un peu genre le gars qui raccroche toujours à son, au pitch en tout cas de Universal 8, mais c'est un peu ça l'idée. Et donc, tu as parlé du coup de effectivement Nouvelle Star. Donc là, on a cette émission et on a déjà switché d'une certaine manière sur les autres questions, sur le monde arabe un peu. Ouais. Euh,
comment c'est construit exactement? Parce que tu vois, moi, je fais pas mal de veille internationale, je regarde un peu ce qui s'y passe. Je suis pas un expert de cette région du monde arabe, même si tu vois, je suis franco-tunisien, donc je connais un peu, je vois en tout cas les médias un peu en Tunisie, évidemment, l'audiovisuel. Je sais qu'évidemment ça fonctionne un peu de manière un peu différente. C'est vrai qu'en France et en Europe, chaque pays c'est assez national, tout est centralisé en termes de télévision, mais il y a d'autres régions du monde. C'est le cas en Amérique, Ouais. où les États-Unis, évidemment, les networks américains, que ce soit le NBC, Universal ou Paramount, bref, on peut tous citer Warner, et Fox et autres. Et ils ont souvent des filiales et ailleurs, même dans le continent, et c'est eux qui possèdent les filiales des networks dans d'autres pays. C'est le cas en Argentine ou ailleurs. Euh, et je sais qu'il y a d'autres régions du monde où c'est un peu la même, et c'est le monde arabe, parce qu'en fait le monde arabe justement c'est aussi culturellement plein de pays différents, mais qui ont aussi plein de proximités, et il y a des champions, on va dire, de telle ou telle chose, que ce soit musicale, que ce soit de télévision. Les Égyptiens, je sais, sont aussi un peu voilà, en termes de cinéma, ce serait aussi une grande référence. Le Liban aussi, en termes de chansons, je pense notamment, vous avez des chanteuses qui ont marqué le monde arabe. Ouais. Et justement, quand on parle de télévision, euh, comment fonctionne ce système-là? Est-ce qu'il y a des gros networks? Je sais qu'en général, pour reparler des talent shows, je pense que la version que tu regardais de Nouvelle Star, c'est une version libanaise ou une version de plusieurs pays du monde Non. arabe? Après, cette version-là, spécifiquement, la première version, parce que moi, la deuxième version, là où j'ai travaillé, le nom, ça a changé, ça est devenu Arab Idol. Avant, c'était D'accord. Superstar. Donc, quand c'était Et Super, c'est le même format, la même franchise à la base? c'est le même Ok, format. d'accord. Mais la première version, c'était sur une chaîne libanaise. C'était Future TV. Maintenant, elle n'existe plus. Ok. Il Le télévision n'existe plus. y Euh, a combien de chaînes au Liban? euh, les principaux chaînes sont, je pense, 6 7. Ok, Oui, il y ok. en a deux. Ouais, Donc il y a quand à même peu près, oui. cette chaîne. Est-ce qu'il y en a une, un peu notre équivalent de TF1 qui est très regardée ou Oh, pas? Une chaîne privée, une chaîne publique, comment ça se il y passe? en a deux qui sont un peu équivalents à TF1. Il y en Ok, a par exemple LBC qui a produit la Starac à l'époque. d'accord. Maintenant, ça se produit plus, ça s'est arrêté. Quand la première Version de la version Starac. s'est arrêtée, au Moyen-Orient, ça s'est arrêté. Mais quand je parle, par exemple, Starac était produite par une chaîne libanaise, mais les candidats venaient de tous les pays arabes. Tu vois, donc il y avait des Tunisiens, il y avait des Égyptiens, des Libanais, des Et c'était Syriens, retransmis des dans tout le monde Saoudiens. arabe ou c'était retransmis qu'au Liban? Non, non, parce que par exemple, cette chaîne-là spécifiquement, Ouais. LBC, elle est regardée dans tous les pays arabes. Et c'était une chaîne libanaise. C'est une chaîne libanaise. Comment on redit NBC? LBC. LBC. LBCI. Ok, Oui. LBCI. Et aujourd'hui, cette chaîne existe encore? Elle existe toujours. Malheureusement, elle ne produit plus des grands formats. Je veux te raconter un truc. Vas-y, vas-y. Depuis le 2019, la révolution libanaise et la crise économique libanaise, le flux et le divertissement au Liban, ça est devenu de moins en moins produit. Et tu vois, les émissions maintenant qui marchent plus au Liban, ce sont des émissions politiques, de... Magazine plutôt, peut-être, de talk, Ouais, éventuellement, voire du news, du hard news oui. par rapport à Et ce qui le se passe peut-être. divertissement et le flux, ça est devenu plus centralisé dans tous les pays, dans les autres pays arabes, notamment dans le Golfe, par exemple, en Arabie Saoudite. Oui, je pense, mais c'est pas encore confirmé. J'ai entendu parler, je suis pas sûr, par exemple, la Starac va revenir bientôt, D'accord. mais en Arabie Saoudite. Tu Ok. vois, avant Et en c'était au Arabie Liban. Saoudite, du coup, c'est des chaînes. Je pense à NBC, moi, parce que c'est un peu une chaîne Ouais, évidemment de référence. ouais. Pour ceux qui connaissent, il y a cette chaîne NBC en Arabie Saoudite. Il y en a d'autres. Et cette chaîne-là, de la même manière, c'est une chaîne à la base d'Arabie Saoudite, mais qui diffuse et est accessible partout dans le monde arabe. C'est vrai, oui. Par exemple, si je te parle par exemple de l'émission The Voice, parce qu'elle a Ouais. été produite sur NBC. Ok. En fait, par exemple, l'animateur était saoudien, l'animatrice était libanaise, le jury, ce sont des célébrités, des chanteurs égyptiens, libanaises, Donc en fait, vraiment, pour le coup, émiratis. ça représente vraiment tout le monde arabe, même si la chaîne, Exactement. à la base, eh bien, c'est pas Elle une est chaîne saoudite. commune Mais par à exemple, l'ensemble du par Moyen-Orient. exemple, NBC, c'est une chaîne saoudienne, mais les bureaux, tu as des bureaux à Dubaï, tu as des bureaux en Arabie Saoudite, tu as des bureaux, des studios aussi au Liban. Hmm. Et même tu as des petits bureaux dans d'autres pays. Donc, Et toi, du coup, tu y as travaillé, c'est bien ça? ouais, sur The Voice, non.
Ok, mais sur, tu as travaillé pour NBC, je pour crois. NBC, oui. Ok. Pour la nouvelle version de la nouvelle star qui était Arab Idol et pour Top Chef. Ok. Ce sont les grands formats, mais aussi pour d'autres émissions qui sont ou bien des formats originaux ou bien des petites choses. Super intéressant. Et ben voilà et alors si tu devais les principaux networks, est-ce que comme nous, alors nous la production déjà française, il faut savoir qu'il y a évidemment les principales chaînes, donc TF1, France Télévisions, en termes de groupe, donc on a le groupe TF1, groupe France Télévisions, groupe Canal, groupe M6, est-ce que j'en oublie un peut-être aussi BFM et Altice. En gros ils ont plusieurs chaînes, Ouais. à la base ce sont des diffuseurs et ils font appel à des producteurs. Et donc, il y a plein de producteurs. Parfois, ce sont des filiales de diffuseurs internationales. Parfois, ce sont des producteurs en interne de ces chaînes-là. Il y a TF1 Productions et d'autres filiales, pour TF1 Newen, par exemple. Et après, il y a des distributeurs. Et ces chaînes-là peuvent aussi être des distributeurs. C'est eux qui vont justement vendre les programmes à l'international et vendre ces formats-là. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est sur un modèle un peu équivalent? Est-ce que c'est principalement un peu comme aux États-Unis où ce sont essentiellement les gros networks qui sont aussi des producteurs, ou est-ce qu'on a évidemment des sociétés de production annexes? Par exemple, tu parlais de The Voice, tu parlais de Top Chef. En soi, c'est toi, quand tu travailles pour la chaîne, tu travailles pour le producteur. Comment ça se passe? Ok, donc c'est un système, c'est un modèle qui est très similaire. D'accord. Par exemple, si on reprend l'exemple NBC, Ouais. il y a l'émission The Voice. Elle est produite par une filiale qui est ITV, Ouais. qui Qui est une existe filiale worldwide, worldwide, évidemment. euh, et, ITV France. et diffusée sur. Je salue les producteurs d'ITV France si jamais euh, ils tombaient par hasard sur ce stream. oui, et du coup, mais par contre, par exemple, Top Chef, c'est toujours, ça existe toujours, c'est une émission in-house qui est produite par NBC. Pas NBC. Et du coup, tu vois, l'équipe de production, les éditos, créateurs de contenu et tout, sont des freelances une équipe qui a été créée pour l'émission. Par contre, comme je t'ai dit, The Voice, c'est produit par une filiale. Ok, et si tu devais Par citer... exemple, Pardon, il y vas-y, oui. La France a un Ouais, incroyable Got Talent, Got pour le Talent. format, ouais. Donc, il y a aussi la version Moyen-Orient, c'est Arabs Got Talent. Ok. C'est aussi, elle est produite par iMagic, c'est une filiale qui travaille avec NBC. Ok. Et alors, question, parce que jusqu'à maintenant, on parle beaucoup d'NBC, on sent qu'ils sont très présents dans la région, Ouais. notamment pour ce genre d'émission. On va dire les formats, ça reste visiblement un premier pourvoyeur. Est-ce qu'il y a d'autres grosses chaînes, que ce soit issues d'Arabie Saoudite, mais peut-être, évidemment, quand on parle chaîne de télévision monde arabe, pour peut-être bon nombre, il y a une chaîne qui doit parler, mais on n'est pas sur du divertissement, c'est Al Jazeera, évidemment, au Qatar. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres équivalents dans le divertissement aussi dans ces autres pays, les Émirats Arabes Unis peut-être, et d'autres, ouais. Il y a aussi Abu Dhabi TV Ouais. qui produisent pas mal d'émissions. J'ai eu la chance aussi de travailler, en fait, de créer des formats. Génial. Pour Abu Dhabi TV. Mais par exemple, Abu Dhabi TV n'est pas connu pour les grands formats. C'est plutôt NBC. Ou bien, à l'époque, les chaînes libanaises. Par exemple, LBC, ils ont fait la Starac à l'époque. Il y a Ok. aussi une autre chaîne libanaise, c'est MTV, Du groupe MTV. groupe MTV, qui produisait aussi, mais je pense que ça s'est arrêté, c'est Danse avec les stars, aussi version elle est majoritairement libanaise, mais il y avait quelques célébrités guests issus d'autres régions du monde arabe et populaires. régions du pays arabe. Eh bien écoute, on est sur une populaire. très belle transition parce que maintenant qu'on a parlé de, on va dire, ces mécaniques, ces setups, ces émissions et ces productions, on va parler de... est-ce qu'il y a... Bah aussi, on a quand même parlé beaucoup d'émissions, je pense qu'on peut faire cette traduction justement. Qui sont ces personnalités? Pour le coup, au Liban, dans le monde arabe, vous avez beaucoup de personnalités, je pense, assez influentes dans tous les pays du monde arabe. Je n'oublie pas évidemment la Tunisie, mais pas que. Je sais que voilà, c'est le cas aussi en Égypte. En termes de stars internationales aussi qui existent. On a un jeu qui est devenu un jeu rituel ici dans cette émission. On l'appelle officiel. Alors il a deux noms. Il a son nom officiel et son nom officieux. Le nom officiel c'est le SAB des émissions. SAB, ça fait penser... Ça te parle, la SAB des émissions? Est-ce que tu dis SAB des émissions? Non. Non, c'est une ancienne émission de Omar et Fred. Peut-être, je ne sais pas si ça te parle ou pas, mais voilà. Mais c'est évidemment pris sur ça. Mais SAB, c'est parce que SAB, Star Across Borders.
Voilà, j'essaye de me revenir sur le moment où la séquence a été créée, je me suis remis dedans, mais voilà, Star Across Borders. L'idée, c'est justement de parler de pop culture, mais aussi de ces stars dans d'autres pays qui sont peut-être, nous, on a des équivalents, mais l'idée, c'est que, bon, évidemment, je connais pas nécessairement toutes les stars libanaises. J'ai demandé, pour préparer cette émission, de m'envoyer des stars ou des personnalités dont tu penses que je ne connais pas forcément. J'ai fait exprès que ça soit un peu difficile pour toi. Ouais, mais moi, tu sais, j'ai pas même peut-être des gens très. Alors, on va voir. Mais voilà, on va voir dans 2 minutes. On va voir si je vais essayer de. Au moins, l'idée, c'est que on va voir leurs photos, on va afficher leurs photos, et moi que je devine quel est leur métier, pourquoi ils sont connus, pourquoi ils sont célèbres. Je t'ai demandé d'intégrer des gens aussi de la télévision, parce qu'évidemment, on parle pas mal de télévision sur cette chaîne, en particulier sur ce concept Universal Life, et en particulier, vous le constatez aujourd'hui. Et l'idée, donc, c'est effectivement de voir comment je vais réussir à deviner peut-être par et après, ce sera à mon tour. Mais comme tu connais très très bien la culture française, moi, ça va être génial. Vous allez voir, je vais préparer une petite surprise. Allez, il a peur. J'ai vu dans tes yeux. Eh ben, on va commencer tout de suite avec la première personne, qui est donc... qui on va deviner dans un instant dès que ça se met en place et on a même oui, c'est vrai qu'on a un jingle pour le SAV des émissions, évidemment. On a ce jingle et on peut tout de suite passer à la première personne. Tu vois, c'est très séquencé, on a un conducteur qui est efficace. Donc là, t'as vu, tout est préparé. Ouais. Ahmed Lebanese personalities, we switch in English right now. J'ai fait exprès de ne pas mettre les noms des oui, bah heureusement. Parce que parfois, par le nom, bien sûr. Les noms, ouais, bah, carrément, t'as très bien fait. D'ailleurs, t'es précisé. Et maintenant, quand on voit la photo, je ne dis même pas le nom. Non, tu dis pas le nom. Peut-être petit à petit, je vais te demander des indices, peut-être pour demander. Mais effectivement, j'ai précisé dans les photos, ne m'envoie des photos où, avec un fond qui soit assez neutre. Parce que si le gars est dans un studio télé de news, bon, je vais vite comprendre que potentiellement. Après, ça peut être piégeux. Peut-être. Oh là, mon Dieu. Donc, j'ai hâte de voir. Bah, on commence avec le premier. Et voilà, le premier que tu me soumets. Je vais essayer, et on va essayer avec le chat si vous le voulez bien. Oula, je vais me mettre comme ça vous allez. J'espère que voilà, on voit toujours, normalement c'est le cas. Qui est cette personne ? Et là, en tout cas, je l'ai trouvée très lumineuse. Tu vois, pour le coup, tu m'as envoyé les photos pour qu'on les affiche évidemment et tout. Et quand je l'ai fait, je me suis dit tout de suite, il y a un visage, voilà. Et elle m'a parlé. Dans le sens où je pense que c'est peut-être de toutes les célébrités, je sais pas, mais sa tête me dit quelque chose. Comme ça. Je souris parce que c'est la plus difficile à deviner. C'est vrai ? Ouais. Et bien je sais. Pour moi, je la vois bien. Pour le coup, elle, on parle d'émissions télé, etc. Je la vois vraiment bien animatrice. Genre animatrice d'émissions. Peut-être au Liban, peut-être. Elle pourrait faire des news, même si j'ai bien compris, tu me l'as mis en version, elle a en mode speedo sportive ou je sais pas quoi. Non, clairement elle est pas sportive. Je vois ton jeu là. Clairement, non, cette personne-là, c'est sur peut-être la qualité du make-up, j'en sais rien, mais ça sent l'animation et l'animatrice. En tout cas, elle est présentatrice d'une émission. Est-ce que c'est le cas ? Non. Oh là, il m'a eu. En fait, c'est une sportive de haut niveau. D'accord, est-ce qu'elle est politique ? Non. Alors, elle n'est pas sportive, elle n'est pas politique. Est-ce que c'est une femme d'affaires ? Non. Okay. Femme d'affaires, non. Est-ce qu'elle est influenceuse ? N'hésitez pas dans le chat si vous avez des idées. Hein. Non, elle n'est pas femme d'affaires, elle n'est pas politique. Influenceuse ? On a dit non, pas, ok. Est-ce qu'elle est scientifique ? Ça, je l'ai dit déjà, peut-être ? Oui, d'une certaine manière. Je sais pas. C'est difficile. Est-ce qu'elle Après, quand je te dis son métier ou elle fait quoi ? Est-ce qu'elle est artiste ? Non. Est-ce qu'on la voit souvent à la télévision ? Oui. Est-ce qu'à la télévision, donc elle fait pas de présentation ? Non. Elle est associée au journalisme ? Non. Mais elle vient comme... non. Elle vient faire du complément. Est-ce que du coup c'est un autre... Est-ce qu'il y a une séquence dédiée à la télévision qui gère un truc dont elle est spécialiste ? Oui. La météo ? Non. La cuisine ? Non. Je suis dans le bon espace. Non, si je continue, ça va être compliqué. Je pense pas. Vas-y, tu as peut-être un indice. Je te dis un indice. Tu peux me donner le nom. Après, je sais pas si ça existe en France de recevoir ce type de métier.
Ok, waouh, ça fait trop Euh, drôle quand tu dis comme ça. Genre, elle a un métier qui existe qu'au Liban. Non, ça Ou existe. dans le monde arabe. En fait, ça existe globalement, Ok. mais à la télévision libanaise ou arabe, ça existe. Je sais pas à la télévision française si ça existe ou c'est populaire ce truc-là. Ok. Je dis, c'est quoi? Elle fait quoi? Non, mais j'ai envie de deviner là. Un truc qui n'existe pas en France. Mais est-ce que c'est une voix off? Genre, est-ce qu'elle est plus connue pour sa voix Non, que. non. Un truc. Est-ce que c'est un lien avec les publicités? Non, Dans la transition dans les émissions? non, non. Est-ce qu'elle apparaît dans des émissions? Elle apparaît dans des émissions parce qu'elle est, Est-ce que- elle est invitée dans des. Elle est plutôt, invitée elle dans est des- invitée Elle est, dans invi- des- elle est invitée. Et souvent, elle est invitée dans des émissions. Ah, c'est une experte. Une experte sur un domaine, une spécialiste, une chroniqueuse. Ouais, oui, on peut dire ça. Ok, elle est experte d'un sujet particulier et c'est à chaque fois elle qui est invitée. Oui, Et ce sujet-là, c'est un sujet qui est politique? non. Ça peut intégrer des éléments politiques ou des idées politiques, mais c'est pas pour la politique. En général, elle intervient dans les émissions du coup d'infos, De de news, non? Ou du divertissement. Oui, du divertissement aussi. Ah, elle a participé dans une émission de chant, mais ça n'a Ah rien bah à voilà, c'est ça que je voyais depuis le début, les gars, non, 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 la c'est mauvaise pas- foi. Tu sais. c'est pas- Et du coup, normalement, elle est plus invitée, par exemple, au Nouvel An, Alors, dans la on a un soirée certain ADR MND qui nous dit mannequin, Non, humoriste, non, et il nous dit éditorialiste. non. Donc éditorialiste, c'est, tu vois un peu l'idée d'avoir un sujet. Donc, ok, qui d'autre du coup? Jeudi? Attends, une dernière. Elle est spécialiste de jardinage. Non. Ouais, je me suis dit peut-être. Est-ce que j'ai un indice là quand je vois, est-ce que les œuvres d'art, je vois qu'il y a Picasso derrière Pas elle, du tout. Guernica. Pas du tout. La photo ne dit rien D'accord. de ce qu'elle fait. Bon, alors je vais pas regarder la photo, inutile. Première lettre du métier, genre ou du domaine. Bon, allez, langue au chat, tu peux me dire, vas-y. Ok. Je sais pas le métier, comment ça se dit en France pour ne Ok. pas dire. Mais dis-le en anglais ou en arabe. En En arabe, je vais essayer de faire la traduction. En fait, mais c'est je pas- veux c'est dire pas ce qu'elle garanti. fait plus que le nom du métier. Ouais. Elle prévoit le futur. Ah, elle est prévoit- voyante. Voyante. C'est ça. Ah, Mais- mais j'avais vu depuis la mauvaise foi encore. Ah, trop drôle. Bah, c'est marrant parce que. Et c'est un truc très populaire à la télévision. Mais au on a- pays, on a- On a monde ça, arabe. mais du coup, je pense pas que tu la verrais dans les news. Genre, nous, on a des chaînes voyance, etc. en France, qui sont d'ailleurs souvent très drôles. Il y a un salon d'ailleurs de la voyance, je crois, qui existe, qui a eu lieu il y a pas longtemps, justement, à Paris. Et pour voilà. la question politique, parfois. Bah, on lui pose des questions, elle pose- forcément, quel est l'avenir du Liban exactement ou ce autre. qui va se passer. C'est intéressant, comment elle s'appelle? Leila Abdellatif. Ok, Leila Abdellatif. Ouais. Je l'ai mal dit, mais. Abdellah. Abdellatif. Voilà, comme tu dis. Je vais pas le répéter parce que je sais que là je ne sais pas dans le mot Abdellatif. Mais ouais, la prononciation est pas extraordinaire. Bon, bah on passe à la personnalité suivante. Mais en tout cas, voilà, mes dons de voyance sur Leïla n'étaient pas des plus. Ah, alors là pour le coup, regard profond dans la photo, habillé en noir. Cette personne-là, moi, tout de suite, je vois ça, je me dis, il y a une mise en scène quand même de la photo, donc on se dit, cette personne-là est acteur. Non. Travaille dans le milieu de l'art. Oui. Ça fait pas partie des 8 arts. Qu'on a cité jusqu'à Mais maintenant. c'est considéré comme. Pour moi, c'est de l'art ce qu'il fait. Ok. Est-ce que c'est de la cuisine? Non. Ah, tu vois, ça marchait bien, c'est de l'art ce qu'il fait, machin, parce que c'est pas effectivement. Mais t'es pas loin dans la Ah, je façon suis pas de- loin, donc le jardinage. Non, non, non. Ça n'a Non, pas non. un lien avec la cuisine, mais D'accord. dans la façon Ouais, ouais. où tu es allé Dans dans la l'esprit, ouais. Donc art, mais ça fait pas partie des 8 arts. Ouais, c'est-à-dire que de le faire, c'est artistique, mais c'est pas un publicitaire, mais ça fait partie des 8 arts, la publicité, c'est l'art audiovisuel aussi. Dans le chat, on nous dit éditorialiste. Ah non. Ah, le bigard libanais. Ça veut dire quoi le bigard? Alors, je ne te l'ai pas mis dans les personnalités, mais je me rends compte que j'aurais dû. Bigard, c'est un humoriste Oui. qui est. Ah, tu souris, c'est que c'est peut-être ça. C'est un humoriste? Non. Ah, Bigard, c'est un de nos humoristes, mais un humoriste qui est très bonne franquette dans l'esprit. Voilà, c'est là pour le coup, notre ami Adrien MND. Je te donne un petit indice. Ouais, donne-moi. En fait, peut-être que quand je te dis son prénom, son nom, Balance le blaze. tu vas le connaître. Peut-être, je suis pas sûr. Ouais. Parce que son nom, il est très connu, mais
son Ah bah, tu visage... sais quoi, ne me le dis pas, parce que s'il est très connu et qu'en plus je le connais pas, là, ça me fait vraiment. Donc, bon, jouons sans connaître le nom. Sportif, c'est un art le sport. Non. Ouais, ça marchait bien mon histoire de. C'est un art le sport. Euh, La danse, quoi, tu vois, genre. Bon, clairement, il m'inspirait pas la danse quand tu le vois, mais peut-être que tu avais choisi une photo. Est-ce que du coup, on est à l'opposé de la photo, de ce que la photo inspire? Genre, est-ce qu'on est sur une photo piège que tu m'as mis un peu? Elle n'est pas trop piège. Ok. Mais après, ça ne dévoile pas son métier, mais bon, ça... Il est connu, il vient souvent à la télévision. il vient pas souvent à la télévision, mais oui, il est très connu au Liban. Et il est très connu une- globalement aussi. Ok. Et Je l'ai choisi comme une personnalité de télévision parce qu'il était juge pour une des émissions internationales. Ouh. Pour la version NBC. Donc là, tu m'as dit beaucoup de choses. Oui. Juste, mais tu m'as pas dit la typologie de l'émission. Et c'est un talent show. C'est un talent show. Si c'est pas sur la cuisine, c'est pas sur le sport, c'est pas sur la danse, c'est pas sur le chant. Non. Il y a quoi comme talent show? La photographie? Bah, Non. c'est un des types d'art. J'en profite d'ailleurs, je constate, bon uniquement maintenant, mais je le constate quand même. Merci à Fastoche pour le suivi et à Gnaweya Am aussi pour le suivi. La Gnaweya, on connaît, je sais de quoi tu parles. Vive la Gnaweya. Merci beaucoup de nous avoir suivis, j'espère que vous êtes encore avec nous. Est-ce que vous avez... Alors, du coup, d'autres idées pour m'aider, moi, avec Ahmad? Peut-être Gnaweya. Ou alors Fastoche 10. Comme vous voulez, mais évidemment, tout le monde qui a une petite idée peut participer, que ce soit AQ, Commander Road ou donc 7, pardon, que je vois que vous êtes connectés. Merci à vous de nous suivre. Drapsnat aussi, comme ça, je salue tout le monde en même temps. Roslet, j'espère que je prononce très très mal sûrement, mais en tout cas, bienvenue à vous et merci d'être avec nous. Une idée, aidez-moi si vous voulez participer dans ce chat. Vous avez vu comment je vous emmène avec moi là. Peut-être vous avez des idées, et sûrement que si c'est des gens que tu connais peut-être qu'ils vont pouvoir m'aider et me donner la solution. Après, avec plaisir. Les nicknames, les pseudos, je ne connais pas les noms. C'est vrai, tu connais pas les noms de toi-même, c'est un vrai mystère. Personne sait qui nous regarde. Se trouve, c'est un extraterrestre, on ne sait pas. Peut-être que c'est lui d'ailleurs qui nous regarde depuis le début. Il dit, arrêtez vos histoires. Et comment il s'appelle? Peut-être en me donnant le prénom, ça va m'aider. Je te dis, donne-moi. Elisa. Elisa. Non, tu vois, je connais pas. Oh là là, qu'est-ce que j'aurais pas dû lui dire les prénoms. Et donc, il est pas humoriste, il est jury dans un talent show. Oh là là, c'est si simple que ça. Genre, il y a un truc vraiment que j'ai oublié qui existe en télévision. Oui. C'est worldwide. Si, normalement. En fait, l'émission, c'est un format international, mais je ne pense pas que ça a été produit en France. Je dis le nom de l'émission, peut-être. Vas-y. Project Runway. Connais pas. C'est une émission C'est sur le sport, c'est sur le running? Fashion. Ah, mais bien sûr, la mode, mais bien sûr. Bah, c'est un art, bien sûr que oui, c'est un art, la mode. Ok, lui, c'est un styliste, comment on appelle ça, fashion designer. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le fashion designer le plus connu au Liban. Du monde, ok. Moi, je connais Asdin. Je sais pas si tu connais Asdin Alaya. Moi, je connais le Tunisien. Non. Fait à son âme maintenant, mais qui est aussi... Elissab, il a une grande boutique aux Champs-Élysées. Ok. Il a on va aller, il a habillé, comment on dit. Ouais, c'est sûr. Des grands mannequins. Internationales. C'est le cas aussi sans rentrer dans de Asdin Alaya. Jennifer Lopez, souvent, elle porte du Elissab. Ok. Beyoncé, je pense. Effectivement, quand on voit le côté sobre comme ça du fashion designer, je vois très bien. Moi, j'ai évidemment en tête Karl Lagerfeld, qui parle comme ça un petit peu. Ouais, c'est ça, vrai. moi, j'adore Karl Lagerfeld. Bon, bref, l'imitation de Karl Lagerfeld, on la note pour une prochaine, celle-là. je sens que ça va finir en clip, ce truc de Karl Lagerfeld, mais voilà, je peux essayer de faire un petit peu comme ça. Non, moi, comme dit avec Karl Lagerfeld, vous avez la lumière partout, mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi le setup il est comme ça. Voilà, je parle sur une imitation de Karl Lagerfeld complètement différente. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais ça donne envie et ça fait plaisir. Ouh là là, non, la fin est carrément horrible. Oubliez la fin. Oubliez la fin. D'ailleurs, passons à la personnalité suivante. Là, ça inspire de la bonne humeur. Moi, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle est bienveillante. Je sais pas. Elle peut-être, je sais pas. On sent. Alors, déjà, elle a derrière elle un truc avec des LED. Donc, ça fait très télé. Donc là, elle intervient dans un studio télé.
Mais après, est-ce que tu as voulu me piéger en me mettant quelqu'un qui est dans un studio télé, mais peut-être qui ne vient pas du tout du monde de la télé? Ou peut-être qu'au contraire, c'est une spécialiste de la télé worldwide, renommée, internationale, mais que c'est pas du tout le cas. Bon, les lunettes rouges, déjà pas mal. Le petit truc qui, là, très fashion, ça revient à la mode d'ailleurs, pour tenir les lunettes. Et là, je fais une dédicace à Aïcha, qui va se reconnaître, qui adore les lunettes. C'est ma cousine, qui regardera sûrement peut-être le truc, mais c'est vrai qu'elle achète des lunettes sans arrêt. Et je sais qu'elle adore ce truc-là des porte-lunettes. Je sais pas si c'est un nom ou pas. Bref, trop de digressions. Est-ce que cette personne-là, elle intervient régulièrement à la télévision? Oui. Est-ce qu'elle est voyante, elle aussi? Non. Je vois bien avec les lunettes, en tout cas, j'espère qu'elle voit bien. Est-ce qu'elle est... elle fait la cuisine? Non. Est-ce que- Ça fait partie, mais c'est pas son métier, non. Ah, c'est trop drôle. Ça fait partie, mais c'est pas son métier. Genre. Est-ce qu'elle est... Après, j'allais dire journaliste. Donc je me suis dit, Thème un de la mélange entre les musique, deux. thème de la cuisine plutôt que qu'elle n'est pas, elle n'est pas Ok, un elle chef. est pas chef elle-même. Ouais, Ok, elle est artiste? Non. Elle est spécialiste, aussi experte dans un domaine. Elle est Oui. comme... Ok. Oui. Et donc, elle parle de cuisine. Elle parle de culture. Non. Elle parle d'histoire. Non. Ah, je reste dans la cuisine. Ouais. Alors je vais le sortir parce que depuis le début je le sors, mais peut-être ça va marcher. C'est comme le coup de la mer Noire là, le gars qui répète sans arrêt sa même réponse et c'est peut-être ça. Le jardinage. Non. C'est pas le jardinage. Bon, est-ce que c'est un truc un peu sociétal? Non. C'est la super nanny libanaise. Non. D'ailleurs la super nanny Non. française, paix à son âme, Kelthoum, était tunisienne. D'ailleurs, je sais pas si tu es au courant. La première personne qui a fait super nanny, Ouais. eh ben, elle était tunisienne. Ah, je savais J'ai pas. oublié son nom de famille, mais je sais qu'elle s'appelait Kelthoum. Ok. Et voilà, donc c'était marrant. Moi, je l'ai appris bien c'est après qu'elle était intéressant. tunisienne, et donc moi, évidemment, ça a résonné avec le franco-tunisien que je suis. Alors je peux t'assurer qu'en tout cas dans ses méthodes pour l'éducation etc, c'est pas comme ça du tout en Tunisie. Il y a pas le truc de je te dis 1 2 3, il y a pas non, ça va plus, c'est beaucoup plus efficace qu'un 2 3, je ne dirais pas comment, mais il y a plein de méthodes. Bon, de manière générale, c'est une façon de parler, mais heureusement moi j'ai pas eu le droit. Moi j'ai eu une éducation magnifique. Je dis ça parce que je sais qu'il y a maman qui me regarde et qui me dit quelle image il donne de l'éducation. Tu dis non. Quand même, j'ai eu cette chance de grandir dans un magnifiquement, mais c'est vrai qu'en Tunisie, c'est pas 1, 2, 3 en tout cas. Et moi à la maison, j'avais pas 1, 2. Si, j'avais 1, 2, 3. Mais j'avais la reversion remasterisée. Bref, je digresse trop parce que je trouve pas qui est cette personne. Après, tu as choisi Les plus compliqués. Les plus Eh ben les plus voilà, compliqués. elle est plus compliquée parce qu'effectivement, je sais que tu en as envoyé à la régie, tu nous as envoyé plusieurs, Ouais. et il a fallu refaire un choix pour en sélectionner que 7. Ouais. Voilà, ce choix-là a été fait en fonction des personnalités qui étaient le plus. Voilà, enfin, un peu le hasard aussi a fait les choses, mais moi, c'est pas grave. Et donc, du coup, cette personne-là, vas-y, dis-moi. Tu veux Son son prénom, ça va m'aider? Mariam Nour. Mariam Nour. Ouais. La voyance? Non, on a dit ça qu'elle fait pas. C'est- La météo? Non. Non, non. C'est pas Vas-y. un truc. En fait, tu peux dire qu'elle est animatrice parce qu'elle Ouais. a sa propre. Ah, elle a un talk. s- s- C'est un peu la Hélène DeGeneres. Non, c'est un peu différent. En fait, Mariam Nour, elle a apparu à la télévision libanaise dans les années 2000, début d'année 2000. Elles étaient une étudiante de Osho. Donc, De Osho, C'est une université connue? un spirituel, je pense, de l'Inde. Ah, c'est une religion, ou en tout cas une C'est- manière de elle concevoir a la la vie. télévision plutôt pour des sujets de, en fait, La spiritualité. spiritualité et plutôt comment on doit manger, le healthy lifestyle, Ah, ouais, ok, d'une ok. façon. Mais elle Ah, dit super parfois, intéressant. Genre la méditation aussi, peut-être, elle doit parler un peu ce genre de truc. sûrement la méditation, mais elle est un peu, elle va loin dans Ouais. ses interprétations. Par exemple, Ok. elle dit On des est choses, sur par la- exemple, on- c'est pas bien de se mettre sur les chaises, faut s'asseoir par terre, tu vois. C'est un peu
On nous fait des clins d'œil à la régie, le réalisateur, effectivement. Et alors, est-ce que Adrien, tu as le nom de Kelso? Mais là, elle fait peur, j'avoue, là, pour le coup, tu l'as reconnue? C'est la super La super nanny, là, il y en a qu'une. Alors, je Tunisienne. sais que, voilà, mais elle est française aussi, du coup. Paix à son âme, en tout cas, c'est vrai que c'est un personnage extraordinaire qu'elle a réussi à créer, en tout cas en France, sur M6. Effectivement, j'ai aussi grandi avec ça, mais heureusement, j'étais déjà un peu plus âgé avant que mes parents se disent, tiens, on va l'amener à la maison. J'espère, normalement, ils n'avaient pas besoin. Donc effectivement, ok, donc en fait, en parlant à la spiritualité, etc., intéressant. Ouais, mais je te Donc dis sur la dimension truc peut-être de un peu plus. irrationnelle. Elle est très connue au Liban. Pourquoi faut que je devine? Ah, ça y est, j'ai deviné, non? C'est bon. Ah non, ça y est, ouais. je veux ajouter un Oui, truc. dis-moi. Elle est très connue au Liban parce qu'elle Ouais. a un caractère un peu très fort. Ah, Et elle fait des clashs. Et elle parle sans censure, tu vois. Ah, Et elle d'accord. fait des clashs. Ok. Et il y a plusieurs fois, Ça se voit là dans elle le. Dans la... il y a plusieurs fois, elle a été invitée sur un plateau et elle a quitté, Ok. tu vois, durant l'émission. C'est un peu à l'époque pour nous la Bernard Tapie du Liban, entre guillemets. Bernard Tapie, je sais pas si tu vois. Non, Alors Bernard Tapie, il est définissable par plein de plans, à la fois politique. Il a été présentateur à un moment donné. Il a évidemment été aussi surtout un grand mania et un businessman aguerri. Il avait, bref, en tout cas, c'est un homme des médias, on va dire, de manière générale français, qui justement a été connu aussi pour être un personnage de poigne et qui faisait beaucoup de clash en télévision. D'accord. Donc l'équivalent au Liban. Je pense que je sais pas quel genre de discussion ils auraient les deux, mais voilà, c'est peut-être intéressant en tout cas. Personnalité suivante, et on va essayer d'aller je vais essayer d'être plus efficace sur les autres. Est-ce que dans le chat on nous dit comme Finkielkraut, je sais pas si tu vois Alain Finkielkraut. Non, je connais pas. Alors lui aussi, il nous fait des clashs. Oula, je suis fait peur celui-là. Le prochain qui arrive, on va en parler dans 2 minutes. Finkielkraut, c'est un comment dire, un littéraire, je crois qu'il est philosophe à la base, Alain Finkielkraut, et il est en général on le voit dans les émissions à minuit, on a en tête un clash à un moment donné où il dit taisez-vous, bref. Oui, c'est lui, c'est ce monsieur-là. C'est exactement pareil. Bah, c'est la Alain Finkielkraut. Ok, donc plus que Bernard Tapie, c'est la Finkielkraut. Ok, bah, intéressant. Alors, qui est cette personne? Alors j'avoue là, franchement, je sais pas vous devant votre écran, mais on est comme ça, genre. Je sais pas si c'est la barbe. Il y a un côté, moi, il me fait penser un peu aux beys de Tunis. Si tu regardes les portraits des beys tunisiens, il y a un peu ce côté-là, avec en plus les yeux clairs comme ça. Voilà, la barbe aussi. Est-ce que même tu me regardes avec un truc de je suis dans le bon, genre il y a peut-être un équivalent, mais au Liban. Non, j'en sais rien. Est-ce qu'il est politique? Non. Il est acteur? Oui. Ouais, c'est un acteur, ça se voit. Ah ouais. La petite mise en scène. Là, c'était facile, c'était pas. Ouais, celui-là il est acteur et acteur de drama, peut-être libanais. Oui, alors. Réputé, comment il s'appelle? Vas-y. Oui, il s'appelle Rafi Ali Ahmed. Rafi Ali Ahmed? Oui, Rafi Ali Ahmed a été connu, il a commencé par le théâtre. Ok. Et c'est lui qui a introduit le monologue, en fait, le théâtre solo. Ok. Le monologue. stand-up? C'est pas le stand-up parce que c'était pas de la comédie. C'est pas drôle, ok. C'est une pièce de théâtre, mais il est tout seul sur scène. Et en fait, c'était ça sa force, qui peut faire une pièce de théâtre qui durait pendant 1 heure. Il est tout seul en stage et il était très connu pour ça. Il est admiré déjà par beaucoup de Libanais. Et ça fait un petit moment qu'il a aussi intégré les séries et la télévision. Et c'est lui qui écrit ses spectacles? Ouais. Ok. Oui. Et il fait des seuls en scène? Oui. Ok. Et ça fait un petit moment, à peu près une dizaine d'années, qu'il a intégré la télévision, en fait, les séries libanaises ou les séries pan-arabes. Parce que comme les émissions de télévision, tu as les séries pan-arabes où il y a plusieurs nationalités. C'est super intéressant, ces séries-là. Elles sont disponibles sur des chaînes particulières ou même aujourd'hui sur Netflix, les plateformes peut-être, j'en sais rien. Sur Netflix, non, mais au pays arabe aussi, il y a un équivalent de Netflix, c'est Shahid. Ouais. Et ça appartient aussi à NBC. Ok. Et du coup, oui, Rafi Al Ahmed, il apparaît dans des séries qui sont diffusées sur Shahid. Est-ce qu'il a des mêmes... Moi, ça m'étonnerait pas qu'il ait le rôle du méchant, souvent. Non, parce que sur cette photo, on a l'impression. Oui, peut-être qu'il ne fallait pas choisir cette photo parce que normalement, il n'a pas l'air méchant. Non, il joue par exemple le rôle du père. Okay. Non, pas du tout. Okay. Bon, c'est vrai que je le vois mal jouer le rôle de la fille, en tout cas avec cette photo-là, mais qui sait. Effectivement, il y a ce truc un peu paternel qu'on peut retrouver en tout cas via Et cette en plus, photo. je connais sa fille, c'est une amie à moi. C'est vrai? Et elle habite en France. C'est vrai? Ouais. Ah bah, tu lui diras du coup que son papa fait pas peur. Pas du tout. Personnalité suivante. Le 5e personnalité que tu me soumets.
Ah, alors là, s'il n'y a pas de mise en scène, je sais pas. Peut-être que le Vogue Arabia, juste à côté, va m'aider pour deviner. Donc là, ça fait vraiment le truc femme d'affaires, influente. Les 50 personnes influentes du Moyen-Orient au Liban, tu la vois, elle première page, c'est elle la leader. Genre, elle est... Non. Non, pas du tout. La communication, c'est son délire. La communication? Ouais. Non. La télévision. C'est pas son premier métier, mais c'est une personnalité de télévision. Ok. Après, elle est hyper connue au Liban. Ok, elle est artiste. Non. Voilà, tu m'as mis que des gens qui sont pas artistes. Clairement, pas quoi que. Elle est sportive. Non. Euh, Elle est. Est-ce que c'est une. Elle est politique. Non. Elle est businessman. Non. Elle est scientifique. Je vais tous les refaire à chaque fois. Hein? Non. Non, non. Non, je réfléchis. Est-ce qu'elle fait la météo? Non. Ah, c'est elle. Non. C'est elle qui fait les. Des quoi? Bah, tout ce qui est jardinerie, tout ça, jardinage. Jardinerie sur Vogue RN. Oui, bah bien sûr, mais bah, écoute, on vit dans un monde aujourd'hui où au contraire, il faut consommer local et tout. Ah là là. Franchement, là, elle est dans la mode. Ou pas loin de la mode. Elle est pas loin de la mode. Dans le maquillage, Non. la coiffure. Non, après, c'est pas 100% la mode, mais ça Bah, collabore, fashion. ça Bah, est-ce collabore que, avec la mode. est-ce qu'elle aussi, un peu comme l'autre, j'ai oublié son Non, non, nom, c'est pas, avec les lunettes. c'est pas une fashion designer, non. Elle est arabe. Non, Ah. pas Eddie Sarab, la personne qui parle de méditation. Marianne Nour, non. Elle est influenceuse, elle? Non. Elle influence des gens quand même sans être influenceuse sur les Non. réseaux? Non, elle est pas. Bah, si elle est sur Vogue Arabia, c'est que. Mais parce qu'il y a une raison pourquoi elle était sur la Vogue D'accord. Arabia. Est-ce que c'est une raison heureuse? Oui. Sûrement. Est-ce que c'est. Elle a gagné une émission? Oui. Ouh! Elle a gagné une émission de talent show, de chant? Non. Un talent show? Ça Un truc sportif? s'appelle pas talent show, le truc. Elle a gagné une émission, elle a gagné un prix, de l'argent avec ça? Oh oui. Ça a un lien avec l'art quand même? Pour moi, non. La cuisine? Non. Pour moi, oui. Hein. Si, la cuisine, c'est Ça, de l'art, c'est un ouais. vrai art. Ouais. Ah là là, elle a gagné une émission de l'art oratoire, elle sait parler, elle sait je peux te faire du donner un business. petit- Genre Shark Tank, genre l'émission là où faut vendre son entreprise, Non, je te donne un petit indice. son concept. Elle est inventeuse, inventeur. Je te donne un Vas-y, indice. vas-y. Elle a gagné à l'année 1971. L'Eurovision 71. Ouais, non, l'Eurovision Liban, non. Non, 71, non. Non, sinon le chant, tu m'aurais répondu, puis la façon est complètement out. Elle a gagné, est-ce que c'est le même genre de concours? Mais c'est un indice 71. Pour une 71? Ouais, pour une raison. Moi, l'historien qui est en moi, il est nul. Non, c'est pas à cause de l'historien. En 60, ouais. En fait, Le truc qu'elle avait pu gagner en 71. je te rapproche un peu. Vas-y, ouais. En fait, pense un peu à son âge. Genre, en 71, elle avait plus ou Moi, moins les calculs, c'est pas mon délire. Mais du coup, oui, 71, c'est que. qu'elle était jeune. Ouais. Ah, un concours de Miss? Oui. Miss Liban, Puis, 1971. non, parce que je pense 70, elle a gagné Miss Liban. Puis 71, elle a gagné. Miss Univers? Ouais. Waouh, ok. Et c'est la seule Miss Univers libanaise du monde. Super, et comment elle s'appelle? Georgina Reza. Georgina. Ouais. R-I-Z-K. Redis-le. Georgina Reza. Rze. Ouais. C'est clairement pas. Rze. C'est clairement le spelling va pas du tout m'aider. Avec le K à la fin, le Rze, c'est pas le premier mot que j'aurais dit. Parce que en français, tu dis risque. Oui. Avec un Alors K. que c'est Reza. Rze. Avec un Rze. Ouais. Et c'est Georgina. Oui, Georgina. Georgina. J'adore au Liban parce que vous avez toujours des noms Ah, qui sont ultra. Vous avez plein de noms très différents. Tu peux rencontrer des Libanais qui s'appellent Michael, comme des Libanais. Moi, un de mes meilleurs potes, il s'appelle Clément. J'ai d'autres, ou sinon, bah, toi, Libanais Ahmad, tu vois, avec. Justement, j'aime bien cette idée d'avoir au Liban, tu peux trouver, des noms et des prénoms ouais. qui envoient vers d'autres imaginaires. Moi, je sais que c'est le cas avec mon prénom aussi. En général, ça, les gens ne se disent pas. Parce qu'au Liban, sûrement, il y a aussi la question de religion. Ouais. Et en plus, il y a l'influence américaine, Ouais. l'influence française. Il y a toutes Par les exemple, influences. on a beaucoup de Marie, de Anne, Ouais. de Clara, des noms qui sont français, français de base et qui existent au Liban. Et là, Fallait Georgina, que- c'est clairement un peu US
US américain, Ouais. quoi. dans Après, il l'esprit. fallait que je mette sa photo à l'époque, année 71, mais j'ai Ouais, oublié non, d'envoyer mais non, ça. mais c'est, non, mais au contraire, Ouais. c'est nickel. Merci. Là, pour le coup, c'est une très bonne idée. On n'a pas eu encore voyons, on a déjà eu sur Universal Life la toute première personne quand on a fait l'émission pilote, Ouais. Bernie, qui était autrichien. On a l'équivalent. J'ai déjà oublié le nom du voyant. Et l'équivalent, en tout cas, c'était une qui lisait aussi comme ça dans les cartes, je crois. Enfin, bref. Personnalité suivante. Il nous en reste 2. Et après, c'est à mon tour d'essayer de te faire deviner. Restez avec nous parce que. C'est aussi difficile que ça. Ouais, je trouve ça difficile, moi. Alors, acteur, Non, influenceur, non, artiste. non. Il est Artiste, pas donc chanteur. non, il n'est pas chanteur. Il n'est pas artiste dans ce qu'il fait. Non, Donc plutôt politique, non, scientifique. non, non. Waouh. Après, Euh, artiste scientifique, c'est pas loin, mais c'est pas, tu vois, c'est pas dedans. C'est un mélange entre les deux, artiste et scientifique. Le mélange, ça donne Oh. ça. C'est difficile. Quel genre de science? Est-ce que c'est de la science humaine? Sociologie. Sociologue, c'est un sociologue? Non, non, non. Il connaît bien les relations, c'est un coach en séduction? Là, je te complique le truc. Non, je te laisse deviner d'autres choses. Ok. Oublie la science. Ok. Est-ce que celui-là, il est coach? Non, Non. Est-ce qu'on ah. Est-ce qu'il est sportif? non. Ça, je l'ai déjà dit. Je crois que je tourne en rond là. Jardinier. Non, je sais pas. Franchement, un indice. Tu veux Son nom, prénom. Peut-être ça va m'aider. C'est Nishan. Nishan. Oui. Est-ce qu'il est dans les arts martiaux comme Jackie Chan? Non. Ah non, non. Pardon pour ça. Ishan. Nishan, il est un Libanais arménien. Ok. Les Arméniens, enfin, après, moi je pense à des Arméniens que je connais qui sont souvent dans la musique, qui aiment beaucoup la musique, donc je pense qu'il y avait un lien avec les musiciens. Non. Mais il y a aussi des théologues, Est-ce qu'il a fini par og à la fin? Non. Il n'est pas psychologue ou... Non. Il y a une matière qu'il maîtrise vraiment bien. Oui, sûrement. Et il est très bien dans son métier. L'histoire. C'est pour cela que je l'ai choisi. Un indice peut-être sur ce secteur? Mais les indices, c'est facile parce que en fait, c'est T'es pas en train de loin. me dire que je suis nul en fait. Non, Mais quoi, tu veux un indice? t'es allé partout et Ouais. t'as oublié un truc très essentiel. Essentiel. Ouais. Le business, il donne des... Non. Pour apparaître à la télévision. Pour la présentation? Oui. Il est présentateur. Ouais. Depuis le début, moi je me suis dit, ça y est, bon, il n'y a que des gens compliqués, il n'y a aucun présentateur Non, dans cette c'est pas histoire. compliqué du Donc tout. lui, il est présentateur d'une émission. Il est journaliste Journaliste. et Il présentateur. présente quoi comme genre d'émission? Du divertissement, des talk shows. Ok. Et il reçoit des célébrités, des... Rappelle-moi son nom. Nishan. Nishan. Ok. Nishan, il est très connu. Il a fait C'est- une série, la série Maestro. Ok. Et, je sais pas si Une série de unscripted, genre de... de talk show. Ok. Et en fait, je sais pas si tu connais, mais durant Ramadan, Ouais. et, dans tous les pays arabes, ils produisent beaucoup Les des Moussel Sel. séries ou bien des émissions de Ouais. talk show. Ouais, je vois. Et lui, pendant plusieurs années, il avait C'était son lui, son émission show. Maestro. Ok. C'est l'équivalent un peu des talks, en fait. C'est peut-être le comment... il a aussi fait Talk of the Town, si je ne me trompe pas. Talk of the Town, c'est... je sais pas, c'est quoi le nom en France. Ça existe en France, mais j'ai oublié Un le talk? nom. Enfin, c'est un type de... C'est une émission Ça qui existe ressemble avec un un peu à l'émission qui ressemble un peu à Quotidien. On n'est pas couché à l'époque? Je sais pas c'est quoi le nom. C'est un peu... En C'est fait, à vous? Enfin, le- un équivalent d'un talk, en tout cas un magazine, je vois à le l'esprit. plateau, c'est un peu bleu, genre le couleur. Ouais, je crois que c'est On n'est pas couché à l'époque. Peut-être Mais que c'est pas un format en tout cas. On n'est pas couché parce que, en tout cas, c'est pas vendu, c'est pas une franchise. Ouais. Peut-être l'émission d'Ardisson. Non, c'est... On a tout non, on a tout Si je dis pas des bêtises, c'était Perry Cochard qui a produit cette émission. Ok. Mais j'ai oublié le nom. Ok, ben là j'ai. Donc j'ai pas en tête. c'était un format et je pense Ok, que si c'était vous l'avez français. dans le chat, aidez-nous. Ok, mais je vois l'esprit. J'allais dire c'est un peu le Jimmy Fallon d'une certaine manière dans l'esprit. C'est là son ouais, show. et c'est une personnalité aimée par Mais je vois très par bien. les Libanais, On aimée a par, l'équivalent en Tunisie surtout aussi. par les stars qui interrogent parce Ouais. que en fait il arrive à, tu vois, À entertainer.
entertainer et d'une façon, tu vois, Naturel, il met à il l'aise. n'est pas too much. Et il Ouais, demande il est des naturel questions, aussi. oui, d'une façon Ok, naturelle. Ouais. je vois complètement l'esprit. Super intéressant. Redis-moi son dernier nom. Nishan. Nishan. Ok, Nishan. mais je suis content comme ça, j'aurai la ref. Si une prochaine fois je croise un Libanais, je dis mais oui, bien sûr, je connais bien Nishan et tout ça, je regarde ses émissions. Qui est donc la personnalité suivante? C'est cette personne-là. Et Oh là, là là. là tu es en train de te dire, la sélection qui a été faite parmi les soixantaine de personnes que tu as envoyées au groupe Universal 8, c'est cette photo-là qui a été finalement choisie. Elle a été choisie entre autres pour la couleur du violet derrière. Il y a un côté qui est assez drôle. Il y a une mise en scène sur cette photo-là que je trouve assez drôle. Elle est dans la cuisine. Non. Je suis très content pour la sélection des Elle est artiste. célébrités. Non. Elle est top modèle. Non. Elle est humoriste. Non. Regarde-moi ce visage expressif comme ça. Non. Elle est businessman. Non. Non. Cette personne-là est politique. Non. Cette personne-là est sportive. Non. Chaque fois, elle fait de la télévision. Oui. Est-ce qu'on a déjà cité le métier jusqu'à maintenant? Non. Est-ce qu'elle est journaliste? Je ne sais pas si elle a fait des études en journalisme, mais elle n'est Ouais. pas connue en tant que journaliste. Ok. Est-ce qu'elle fait... est-ce qu'elle est associée à une séquence précise en télévision? Comme la météo, par exemple. Non, pas une Ou, séquence. ou elle est chroniqueuse. Non. Elle a son émission. Elle a une émission qu'elle anime. Est-ce qu'elle anime un format? Non, non, elle n'anime pas. Elle anime pas. Elle apparaît dans une émission, mais elle n'anime pas. Ok. Elle Est-ce qu'elle est apparaissait. experte dans une émission, justement? Une émission typiquement, je sais pas moi... il y a une émission type où elle intervient à chaque Ouais, fois. ouais. Je sais pas pourquoi je pense aux émissions. Nous, c'est. Mince, mince, le titre m'échappe. Le truc où on vend des trucs dans les maisons, là. Tu vois ce que je veux dire, là? C'est très marrant. En fait, parce que elle est très connue. Et tu vois, quand je t'entends dire les choses et Ah ouais, c'est deviner, drôle, tu la vois en train de faire ça qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Dans la mode? Non, C'est pas la Christina Cordula libanaise? non. Ah là 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 là, on va trouver. Petite imitation non assumée de Christina, je sais pas si tu as vu. Je vais faire ah là là là. Ok. Bon, elle est dans les bijoux. Non, Elle est dans. Donc, elle intervient dans une typologie d'émission, la cuisine. non. Non, bah ça, je l'ai dit au moins 8 fois. Quoi? Le jardinage. Non. Fallait que je le fasse. Je l'ai fait à tous, donc au moins c'est checké. Donc c'est pas le jardinage. Un indice. C'est quoi son nom prénom? C'est Rola Rola Saad. Saad. Ça m'aide vraiment pas. Euh, Est-ce que elle est connue internationalement? Au-delà du Liban. Non. Elle est connue qu'au Liban. Ou dans les pays, dans les Dans les autres pays du monde arabes. arabe. Ok. Elle intervient dans des séries, elle est comédienne. Non. C'est de l'unscripted qu'elle fait. Elle intervient dans des émissions de flux. Elle joue. Une émission. Oh, C'est du jeu euh, du... Oui, et une émission qu'on a parlé durant Le cooking show? Cooking? Cooking, la cuisine? Non. On a parlé. Quoi d'autre on a parlé de. Ah bah tout ce qui est Starac, musique et tout. Elle est coach. Non, mais Elle est productrice. oui, Productrice de télévision. oui. Et quelle D'émission. émission? Bah de la Starac. Et encore, et elle a encore un autre rôle? Elle est productrice Je- et présentatrice. Non. Non, Je te donne présentatrice, non. un autre indice. Réalisatrice, non, tu Si peux je pas te le dis Alexia Laroche-Joubert. Ah, donc oui, elle est productrice, quoi. Et encore. Pour Ah, elle est directrice, elle a été la directrice de la Starac. directrice de la D'accord, Starac. Elle était la d'accord. productrice et la directrice, comme Alexia Laroche-Joubert. Et en plus, parce que Alexia Laroche-Joubert, elle produit Miss France. Oui. Rola Saad, elle produit Miss Liban. D'accord, ah, donc c'est Ouais. vraiment la ALJ, la Alexia Laroche-Joubert L'équivalent libanaise. libanais. C'est marrant. ouais, Et libanais. rappelle le prénom, le nom prénom. Rola Saad. Rola Saad. Eh ben écoute, peut-être qu'elles se connaissent les deux, faudra leur demander. Si toi tu as l'occasion de la croiser, moi peut-être si j'ai l'occasion de voir Alexia Laroche-Joubert, on voit et on leur demande si elles se connaissent. Voilà, comme ça. On sera content comme ça si on voit qu'elles se connaissent. C'est vrai. En fait, il y a l'émission Celebrity Duets. Est-ce que ça existe Oui, en oui, France? bien sûr. Bah, je crois que c'est même c'était une création française, il me semble. Ouais, elle a produit aussi Celebrity Duets. Ok, ben voilà, ok, ben intéressant et intéressant parce qu'elle elle est connue du grand public grâce du coup à la nouvelle star, à la À la Starac. Starac. Mais du coup à la base c'est plutôt une personne de l'ombre. Voilà, donc effectivement on retrouve c'est effectivement cette même
couleur qu'a Alexia Laroche-Joubert. Il y a une 8e. J'ai rajouté un 8e. Je me suis dit, tiens, c'est 7. Et après, parce que tu nous as envoyé tellement que je dis, il va être frustré si on met pas. Donc, c'est un bonus. Là, moi, quand j'ai vu, je me suis dit, celui-là, c'est le Steve Jobs libanais. Je me suis dit, vraiment, on voit bien le côté. En plus, la mise en scène, le rêveur comme ça. Tu te dis, celui-là, il a une start-up. Ça y est, il a la petite lunette à la Steve Jobs aussi. Est-ce qu'il a une start-up? Est-ce qu'il est dans le business? Non. Pas du tout. Est-ce qu'il est comédien? Non. Artiste? Non. Politique? Non. Sportif? Non. Jardinerie? Non, pas jardinerie. Est-ce qu'il apparaît dans des séries? Est-ce qu'il apparaît à la télévision souvent? Série, non. Émission, oui. Dans des émissions, il est chroniqueur. C'est quoi Jury. Chroniqueur, c'est quand tu es un expert dans un domaine et que tu as une séquence. À chaque fois, tu animes la séquence. Non. Série, non. Jury, non. Jury, non. Il est dans des formats internationaux? Non. Dans des émissions classiques de talk? Ça peut... Oui, c'est du talk, oui. Il est journaliste? Oui. Ah, il est journaliste, présentateur du JT. Ouais. Du JT au Liban. Oui, et en fait, il a une émission très classique, très spécifique. C'est... Ok. Oh là là, c'est difficile. C'est Ahmar Belkhat Al-Arid. C'est ça Bien le sûr, nom de Ahmar l'émission. Belkhat Al-Arid, Ahmar comme le rouge. Oui, exactement. Et Belkhat, en fait, ça veut dire rouge en police gras. D'accord, et donc là, du coup, d'où le fait qu'il soit en rouge là-dessus. Je pense J'imagine. que... ouais, clairement, il doit être mais là, associé à la couleur. j'ai trouvé cette photo sur son Instagram avec le mot rêveur. Ok, pas mal, smart d'aller chercher sur Instagram pour Ouais. les photos. Ouais, c'est sûr, on n'a pas les photos Et classiques. du coup, en fait, il est très connu au Liban et D'accord. dans les pays arabes aussi. Et surtout en Égypte aussi, parce qu'il y a des Égyptiens. En fait, ils traitent des cas sociaux Ok, qui sont atypiques un peu. d'accord. Genre, et c'est un peu genre des cas Compliqué. parfois des divorces, de la tromperie, Ok. par exemple du multiple mariage. Ok, mais à la base, il est journaliste? Ouais, Ou il ouais, est... ouais, Parce que comme ouais. ça, quand tu me le Je sors comme pense ça, que c'est lui ça me qui fait penser, cherche, dans l'esprit, ouais. ça me fait penser un peu à Jerry Springer Show. Je sais pas si tu vois, mais on est sur un autre délire là, Ah, non, américain, pas où là, du pour le tout. coup, c'est Non, plus trash. non, Donc non, ouais. lui, ça reste quand même, l'idée, c'est d'être conciliateur un peu, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, Ouais. de revenir. Ce serait plutôt un peu dans l'esprit France Télévisions, les émissions d'entertainment l'après-midi, quoi. Ouais. Un peu talk. Ouais. Et ok. ces émissions, parce qu'ils traitent des sujets un peu controversial. Ok, quand même. Parce que à la base, j'avais en tête Faustine Bollard, mais je sais pas si tu vois un peu Faustine, ce qu'elle. Non. Non. Elle anime, voilà, mais pour le coup, c'est pas nécessairement ultra controversé ce dont quoi elle parle. Par contre, elle a cette force de justement savoir faire parler les gens pour que aussi les gens se reconnaissent sur sur la spécificité d'inconnus, enfin, pas nécessairement des stars à chaque fois, mais justement de poser les bonnes questions. Il y a une empathie qui est assez folle et c'est assez intéressant parce que voilà, on est sur de la vraie télévision pour le coup qui parle aussi aux téléspectateurs sur des vécus, etc. Est-ce qu'on est dans le même esprit? Oui, mais plutôt sur des cas un peu, tu vois, Oui, des cas plus durs, quoi. Enfin, je plus comprends qu'il y a durs des et tu cas. ne vois pas dans le D'accord. quotidien. Et lui, l'idée, c'est qu'il soit un peu en mode coach pour aider, donc juste il est là, passeur de Non, il est parole. plus de poser des questions, qu'est-ce que tu as ressenti. D'accord. Il y a des blagues sur la façon comment Ok. il demande les choses. Par exemple, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu un truc, tu vois. Ok, vas-y par exemple, c'est quoi, tu veux nous l'imiter un peu? Moi j'en ai fait plein des imitations. À Euh, toi, non, comme ça, si ça j'arrive fait, si pas ça fait le à buzz imiter. au Liban. Non, mais après, il est connu en fait, qu'il lève sa jambe, et ok. il met, il met. Ah, c'est notre Non, de là-haut, ça non, nous? il fait pas ça parce qu'il y a un autre qui fait ça. Mais lui, il se pose comme ça Ok. et il pose ses questions. Alors explique-moi, c'est quoi qui s'est passé? C'est un peu ça. Exactement. Ok, je vois exactement. l'esprit. D'accord, ouais, c'est pas. Ok, je vois l'esprit. D'un coup, Ok, ça fait parce sens avec que- la photo. Et quoi d'autre je voulais dire que en fait, il y a toujours des extraits de son émission qui sont toujours sur les réseaux sociaux et qui réapparaissent même si ça date de 2006, 2007. Ok, 2008. c'est Et toujours d'actualité, ça parle toujours, c'est universel. Ça parle quoi. toujours et c'est toujours choquant de regarder des histoires un peu. Tu dis, waouh, mais comment la personne fait. Mais un peu, Ok. j'ai oublié un peu quelques thématiques, mais il y a des choses un Ok, peu un too peu. much. Ok, ok. Bah, intéressant. Rappelle le prénom. Le nom, prénom. Malek Maktabi. Tu nous l'as pas dit. Ouais, j'ai pas. Malik Maktabi. Malek Maktabi. Maktabi. Avec le K ou le K? Maktabi. 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 Ok. Euh, Malik. Malek. Malik. Ouais. Ok. Melek, on dirait la version à la tunisienne. Bon, à moi de te faire Late deviner. French. Late French personalities en dessous. Donc c'est à Ah, moi de te faire deviner Les- les personnalités françaises. Il se trouve que notre ami Ahmad, tu les connais quasiment tous. Je crois que tu connais même parfois Pas- mieux les personnalités. Bon, Pas du pas tout. tous.
Ça dépend si ce sont des émissions que je regarde. Eh ben écoute, on va faire le test, on va voir, et puis on va voir dans un instant si jamais tu connais ces personnalités. Première personnalité. Qui Ah est... là là. Mais qui est donc cette personne-là? Dis-moi, est-ce que tu as une idée? Est-ce qu'il fait du jardinage? Je vais le dire. Parce que Avec la casquette. voyant. Voyant, ouais, non, il est pas voyant. Enfin, en tout cas, C'est peut-être un- qu'il a un très bon instinct, puisqu'il a fait une émission, figure-toi, récemment. Je sais pas si tu Ouais. l'as suivi ou pas, mais. C'est un très bon musicien, en tout cas. Je l'ai suivi pendant 3 mois. C'est le grand gagnant de la Starac. Wow, en plus, il nous l'a fait en mode présentation, et après, à la fin, il nous dit même pas le nom tout de suite, genre. Et il nous a gagné la Starac. Le fameux Pierre Gagné. Et le gagnant, ça, c'est le moment de faire mon imitation de Avec Nikos. 1 million de followers sur... Avec tu connais le nombre de followers que tu as? 1,1 Et million papa. de followers sur Instagram. 1,1 million, et suis le Ahmad. Bonsoir Ahmad. Voilà, je suis parti sur une imitation de Nikos. Bon, on aura l'occasion de reparler de Nikos peut-être à un moment donné dans ce stream. Est-ce que... Bah oui, du coup, c'est que tu connais son nom, du coup, tu ne l'as pas cité encore. T'as pas dit Si, le nom. j'ai Si, dit t'as dit Pierre Gagné. Ah bah Pierre. Garnier, en plus, tu connais le nom de famille. Ah oui, C'est pas Pierre de la Starac, c'est Pierre Gagné, Non, bravo. Pierre Gagné. Bon, je l'ai mis effectivement exprès parce que je sais, on a échangé, je sais que tu as beaucoup suivi la Starac, tu es fan évidemment déjà depuis l'enfance, et aussi la Starac, tu as regardé les dernières saisons, moi aussi, et je sais qu'on avait ça en commun, je me suis dit, bon, bah, clairement, en fait, je me suis dit, clairement, les personnalités françaises, il doit les connaître, Ahmad quand même, il a bien suivi, donc je me suis dit, jouons là inversement et mettons des personnalités Ça me devraient- rassure, c'est que ça commence comme ça. Non, C'est bon. quelqu'un que je Mais connais. attention, ça va se compliquer tout de suite après. La deuxième personne. Ah voilà, parce que là, on est sur un rythme efficace dans cette émission. Mais Oh là qui est là. cette personne? Ok, ok, je le connais depuis que j'avais 12 ans. Depuis que tu as 12 ans. Ah, ça me rajeunit Mais pas, ça, attention. Hein. Je te dis, Le gars qui se croit vraiment dans sa tête, c'est Nikos. je te dis une blague, pas Vas-y. une blague, un Oui, petit secret. vas-y, Je dis-moi. connais pas comment dire son autre famille, même si je C'est connais. vrai? je connais. Ah, vas-y, Nikos teste. Aliagas. Bravo, bah Ah, si, c'est c'est ça. ça. Ah, C'est Aliagas. Ouais, C'est Nikos Aliagas, voilà. Aliagas. C'est... Et je l'ai connu depuis la Starac, l'ancien Starac, puis The Voice, Alors, 50 t'entends- minutes. Toi, t'entends pas. Mais là, notre réalisateur nous fait une petite surprise. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de Nikos, etc. Et il Ouais. nous met en fond une petite La musique. chanson de Bon, en Pierre. termes de droit, on n'est pas bon, donc on va vite l'enlever. Mais c'est la chanson de Pierre. Chanson de Pierre. Donc là, c'est marrant parce qu'il est intervenu comme ça. Pierre a passé la Star Academy. Il était dans la maison. J'allais dire la maison de secrets, mais pas du tout. Il y a des secrets à la Star Academy, mais c'est une académie. Avant tout, dans la lumière, on passe de l'ombre à la lumière parfois. Et avec cette musique, ça me donne envie de lancer la personnalité suivante dans un instant. Mais attention, le refrain est extraordinaire, c'est pour ça, là, on est sur le j'aime regarder. Qui est la personnalité suivante? Ah oui. Bon, j'ai mis 3 personnalités. La dernière, c'est peut-être la plus, entre guillemets, dure par rapport à la photo, mais non, je sais que tu la connais. Olivia Ruiz, Olivia Ruiz, qui a aussi... qui a été demi-finaliste, je pense, de la Starac. Voilà, donc là, on est parti, C'est t'as bon. compris, on est déjà aux 3e personne et on est déjà à la Starac, on va faire tout le Ouais. jeu de la Starac. Si vous n'êtes pas du tout fan de la Starac, chers viewers, vous allez voir que Ça va être, c'est la séquence, elle est pour vous celle-là. Non, je vous rassure, normalement ça va. On va parler d'autres choses dans 2 minutes. Mais effectivement, Olivia Ruiz, tu peux en dire quelques mots. Je pense que tu la connais peut-être encore mieux que moi, peut-être. Je l'ai suivi plus durant l'émission. Oui, pendant l'émission. Je t'avoue, je connais pas trop. Je connais quelques Moi, chansons. moi, voilà, évidemment, moi je je connais sais ces qu'elle chansons qu'elle classiques. qu'elle a sorti un livre récemment, il n'y a pas longtemps. Et puis récemment, elle a intervenu justement dans la À la dernière saison de Starac, la Starac. les- C'est la première fois elle elle a revenait. participé- Oui, elle a fait un medley avec les Qui était très beau d'ailleurs de mémoire, mais c'est vrai qu'elle a une voix, une couleur de voix bien Oui, singulière. et c'est une des candidates qui ont marqué la première saison de la Mm. Starac. Et je l'aime beaucoup pense. dans le sens où justement, elle aussi, elle a ce côté, quand elle chante, Elle a un charme. il y a un charme, et puis il y a aussi plein de couleurs du monde aussi qui est, enfin voilà, c'est le côté pour moi chanteuse universelle parmi les chanteuses françaises qu'on a, elle en fait partie, je pense. Ouais. J'avoue. Et ben écoute, ce que je te propose, vu qu'en fait c'est un peu trop facile en fait les personnalités françaises, j'ai changé le jeu. On va pas parler de personnalité, on va continuer à parler de télévision. D'accord. Et là cette fois-ci, ce que je te propose, c'est non plus des personnalités. Déjà. Mais moi-même, je l'ai appris pour l'émission, c'était l'occasion pour moi de refaire un peu ma culture là-dessus, sur justement les chaînes et les networks Ouais. internationaux qui peuvent exister dans le monde. Je vais te envoyer le logo du network, et l'idée, ça va être de deviner, à ton avis, c'est une chaîne pour au moins quel pays. Et après, je me suis noté quelques petites infos sur l'origine exacte, enfin l'explication de la chaîne. Ça te va? D'accord, oui, Il- c'est super. Bon, bah, C'est intéressant. allez, c'est parti, la première chaîne. Qu'est-ce que tu dis là? RTV. Et il y a même un C avant, ça va t'aider.
Ça, c'est un C. CRTV. CRTV. À ton avis, c'est quelle région du monde, quel pays, quelle chaîne? Est-ce que Après, si vous avez des idées dans le chat, n'hésitez pas. Hein. t'as fait une petite note sur le C pour donner un petit indice. Ouais, le C va aider. En fait, on Donc, va être beaucoup sur les acronymes, je pense, évidemment dans les chaînes de télé. Donc, je pense à 2 pays, Vas-y. ou bien le Canada, Ok. ou bien la Croatie. Ok, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Parce qu'il y a quoi d'autre qui commence avec un C? Regarde, parce que ce qui est beau dans les logos, et c'est aussi l'idée Les de couleurs. ce jeu, c'est évidemment, il y a les formes, il y a les couleurs, il y a les lettres, J'ai- évidemment. Et les couleurs, ça t'inspire. Parce que au début, j'ai pensé à la Roumanie ou l'Italie. Non. Mais... Ni l'un ni l'autre. On est dans. Effectivement, il y a des clins d'œil au drapeau. Un peu comme dans TF1, il y a un clin d'œil au drapeau français, le bleu, blanc, rouge. Les Et ben là, de la couleurs. même manière, on a un clin d'œil au drapeau de ce Ah oui, pays-là. mais c'est pas un C. Mexique. La Mexique? Non, c'est pas le Mexique. Parce que c'est les couleurs du drapeau du Mexique. Ouais. Après, je suis pas très bon dans les drapeaux du Je monde. suis pas sûr qu'il y ait toutes ces couleurs-là, mais. Le rouge, le C et le rouge. Alors, Euh. un indice, le C, c'est la première lettre du nom de ce pays-là. Du pays. On n'a pas cité le continent. C'est pas l'Asie. Vas-y, C'est pas l'Europe, je pas pense. l'Europe, L'Amérique, non. pas l'Amérique. Pas l'Amérique? Non. Asie, Europe, Amérique. Il reste un des plus beaux continents. Australie. Et je dis pas ça parce que. Afrique. Le gars qui fait l'Afrique. Exactement. Ah oui, c'est. Oui, oui, je connais quand j'ai vu les couleurs, c'est. Un indice, il y a un lion derrière moi. Le lion est aussi un peu symbole de ce pays. Oui, c'est. Pourquoi je l'ai perdu? Euh, K. Hmm. Cameroun. Oui, Ouais, Cameroun. Effectivement, c'est le logo Cameroun. de Cameroon Radio Television. Waouh, ok. Voilà. Et c'est. Je me suis noté parce que j'avoue, moi, c'est l'occasion aussi de faire ces séquences pour apprendre un peu sur. Oui, Donc c'est, voilà, tout le monde apprend. Et donc, Cameroon Radio Television, en gros, c'est la chaîne généraliste publique du Cameroun. Donc voilà, c'est ça. D'accord. La suivante. Ah. Oh. Et là, on a l'impression que dans le logo, on a l'impression qu'il y a une guitare. Là, c'est Mais non, je vous rassure, la guitare est hors logo. Il n'y a pas de. Voilà, alors, Aussi, il y à a ton un avis. petit cercle qui Ouais, t'as vu, ça match vraiment bien. L'impression que le logo était fait. C'est ATX. ATX, exactement. ATX. Là, c'est difficile parce que il n'y a pas un lien avec une couleur de drapeau, Alors, je si, pense. si. Si. Il y a un peu. Il y a une des couleurs qu'on retrouve dans le diapo. Dans le drapeau, pardon. Le rouge, normalement. Oui. Tu t'es dit, ouais, bon, le noir, c'est pas une couleur. Il y a du gris en même temps. c'est- En fait, c'est l'ombre. Parce qu'il faut le voir sur du blanc, en fait. parce Ah, que je non, voulais non, dire la Grèce, mais la Grèce, il n'y a c'est pas la de rouge. Grèce. Mais Non, parce il y a que pas de rouge. AT, j'ai pensé à Athènes. Non, je sais pas. là, ça va pas t'aider les lettres. Ah, ok. Vas-y, on peut fonctionner par région si tu veux, comme ça, je te réponds oui, non. La Chine, Non, le Canada. non, Je réfléchis à la Russie. non. Je réfléchis au rouge. Euh, Et aussi la couleur dans le drapeau, c'est un rouge un peu aussi comme ça foncé ou Ouais. c'est un rouge foncé. Enfin, quoi que, c'est un rouge qui peut être l'équivalent de ce rouge-là. Un indice, c'est sur du blanc. Rouge sur blanc. Après, moi, je suis pas bien dans les drapeaux Celui-là, des tu le pays. connais. Tu le connais. On est en Asie. Japon. Bravo. C'est vrai. C'est une ouais, chaîne Japon. japonaise. C'est une chaîne spécialisée dans quoi, à ton avis? Qu'est-ce qu'ils ont au Japon? Et d'ailleurs, ça s'exporte à l'international. Ils sont connus en télévision Sport. là-dessus. Non. Non, c'est pas le sport. J'ai pensé un peu aux Ça se Jeux, prononce aux à- Jeux Olympiques. Non. C'est pas la musique, je pense. Le Japon, il y a beaucoup de gens qui achètent les fameux. Des mangas? Des mangas. Ah, En fait, ok. c'est une chaîne spécialisée dans l'animé. Ouais, au ok, Japon. ok, Et ok. c'est, voilà, elle est spécialisée dans le siège est à Tokyo. Et ça prononce animé Shiata. Shiata. Alors, ma prononciation, je parle pas du tout japonais, Ok. mais j'espère que ça se prononce comme ça. Si C'est jamais très vous êtes dans le intéressant, chat, vous parlez un peu japonais, avec plaisir pour essayer de nous écrire la phonétique sur le chat. Allez, le suivant. Alors, je crois qu'il y a un petit flou, mais j'espère qu'on nous voit quand même de manière un peu nette. Je Euh, pense- RTP1 ou RTP1, à ton avis, Je pense que je quelle est connais. cette chaîne? C'est vrai, tu connais? Vas-y. Je suis pas Vous sûr, c'est belge? Non. Non, c'est la RTBF à laquelle tu penses. C'est vrai, Ah ouais, c'est ça mais ressemble. c'est vrai que ça ressemble en termes de la typologie, la police est un peu, Ouais. un peu similaire. Non.
On est en Europe. On est en Europe, On est en ça Europe. se voit, il y a un truc européen dedans. Ah, c'est possible, ça doit être ça. Bah, quoi qu'en France, on n'a pas beaucoup de logos qui ressemblent à ça, hein. Je pense Ah, Espagne logo ou télé, Italie. Il y en a un, t'es très proche. Ni Espagne ni Italie. C'est ni l'un ni l'autre, mais il y en a un, t'es proche. Portugais. Ouais. C'est Ah, la c'est première vrai chaîne au Portugal. Première chaîne de télévision généraliste publique. D'accord. Et il y a RTP1, RTP2 et RTP. 3. Bravo. Tu te dis c'est un piège, il n'y a pas forcément, il va me dire non dans 2 minutes. Mais si, il y a bien RTP3. Je ne suis pas au courant qu'il y a RTP4, mais voilà, je ne suis pas expert D'accord. de la télévision au Portugal. Quoique, je commence un peu à apprendre des choses. Et enfin, c'est le dernier, last but not Téléfait. least, Téléfait. Les couleurs, ça a un lien avec le pays? Parce que là, Je trouve je pas. dis Italie. Non. Non, il n'y a pas de bleu dans le drapeau italien. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai pensé Parce que il y a du blanc, nous, derrière, mais non. Téléfait. C'est Europe aussi? C'est pas en Europe. À ton avis, le fait peut représenter quoi dans une langue? C'est une langue qu'on n'a pas encore citée. Oh là là, c'est compliqué ça. Ah. Téléfait. C'est pas l'Amérique, je pense. Amérique Le du continent? Sud. Amérique du Sud? Ouais, c'est en Amérique du Sud. Brésilienne? Non? Argentine? Oui, Argentine, Téléfait, yeah. comme Téléfédéral. Fédéral. Je sais pas, mon Ok. accent espagnol n'est pas Ouais. extraordinaire. Mais voilà, c'est la chaîne généraliste privée en Argentine, une des D'accord. chaînes généralistes privées, qui appartient à Paramount, groupe US. D'accord. Et ok. donc du coup c'est intéressant aussi ce que je te disais sur les fameux groupes. Il y a les networks aujourd'hui, il y a beaucoup, ils ont leurs filiales. C'est un peu le cas de MTV qu'on a en France, mais là pour le coup je crois comprendre que Téléfait est quand même une chaîne assez huge et assez big, En qui est Argentine. assez suivie en Argentine et qui est généraliste en tout cas, ce qui n'est pas le cas d'MTV. Bah voilà pour ce Mais petit c'est jeu. très intéressant. Et ben voilà, t'as vu, à la place que de faire les personnalités, je me suis dit tiens, on va en apprendre moi-même et j'ai envie d'apprendre en même temps, c'était l'occasion. Il nous reste un dernier petit temps ensemble, même si on n'est pas en live rehearsals, puisqu'on va pas faire de chant, mais on est sur la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ensemble. Peut-être, juste pour finir, parce que c'est super intéressant et qu'on adore parler, on a parlé plein de langues différentes. Téléfait, on a fini avec de l'espagnol, je parle pas espagnol, on a parlé du japonais, etc. Bah, du coup, au Liban, on parle plein de langues. Ouais. Et moi, il y a un truc que j'adore, c'est les expressions. Alors, je t'ai demandé éventuellement si tu avais en tête des expressions typiques libanaises et on va peut-être finir là-dessus. J'espère qu'elles sont belles au point de finir dessus. Si elles sont drôles, c'est mieux. Moi, j'adore les expressions parce qu'en général, au travers d'une expression, on comprend plein de choses et des choses, parfois, on ne peut pas vraiment traduire une expression parce que c'est vraiment proche d'un univers culturel. Parfois, il y a de l'humour, parfois, il y a des choses. Je travaille justement autour de création audiovisuelle et j'ai pu animer, présenter et créer une émission autour des expressions. Et justement, je voulais entendre des expressions typiques. Peut-être qu'on les a dans le monde arabe, peut-être que tu l'as au Liban, mais qu'on l'a ici en Tunisie, je ne sais pas. Ou peut-être qu'on a des équivalents françaises. Vas-y, une expression, typiquement. Je peux regarder mon téléphone Tu juste peux, pour bien voir, sûr, bah, bien parce sûr, que bien sûr. j'ai noté des Ouais, expressions mais je libanaises t'avais pour dit ne que pas- potentiellement j'allais poser la question de est-ce que tu as des expressions typiques. Ok, donc je commence avec celle-ci, elle est sympa. On dit Aïch Belkhasse. Ah, Aïch, alors Aïch, c'est le fait de vivre avec. Non, Le Hassé, Bel Bel. dans. Et Khasse, pour moi, belle, ce serait avec, mais. Ok, donc. c'est Khasse, c'est le légume, Ok. le chou. Vivre avec le chou. Non, dans le chou. Ah, vivre dans le chou. Ouais. Est-ce que ça veut dire, quand tu dis ça, ça veut dire que quelqu'un il vit dans un monde. Il est rêveur, quoi. Il est un peu naïf. Ouais. Ah. Ou bien, genre, si t'es pas par exemple, si je te dis. Ah oui, le courant de rien, quoi. Il vit ouais, dans son monde. Ouais. Ok. Il y a Il est quelque dans chose sa cave, qui quoi. se passe et il On doit- te dit, on- moi, je connais pas, donc ça veut dire Aïch Belkhasse. Ah oui, il vit dans un chou, lui. On doit avoir l'équivalent, être dans sa bulle, quoi. Dans son. Ouais. Ok. Je vois l'esprit. T'en as d'autres? Oui, il y en a plusieurs. Il y a Rehna Slata. Alors là, il y a de la salade encore. On est encore dans les fruits et légumes. Exactement. Rihna, c'est l'odeur. Non, Rehna, comme si on est allé. On est allé. On est allé Au salade. marché. Non, On est allé. c'est- Ça veut dire que là, on est dans un mauvais. On est dans une mauvaise direction, quoi. À la fin, c'est une salade qu'on va c'est trouver, plus, quoi. on est dans la merde.
Ah, c'est pas mal, mais c'est plus joli qu'on est dans la merde. Parce que la salade, ce sont des légumes genre coupés. Ouais. Et comme si on est... Ah là, la coupée comme une salade. D'accord, ok. Là, on était rendu salade, quoi. Ouais. Ok, c'est intéressant ça. Comment tu dis? Rihna salata. Rihna salade. Ah, c'est marrant. Notre odeur, c'est la salade. Rihna, pour moi, c'est l'odeur, c'est pour ça. Non, rihna, c'est... On est allé. Ok, on est allé. Tu vois, on n'a pas les mêmes. Mais rihna fia... Donc, le rihna, ça se... On est allé comme si on est dans. Ouais, tu vois, ouais, c'est j'ai un compris. peu- J'ai compris. Je vois très bien. Ouais. Et je te propose une dernière pour la route. Ouais. On va se quitter sur celle-là, donc attention, t'as intérêt à choisir la bonne. Hein. La Ouais. bonne expression. Vas-y, je vais essayer de la deviner. Et direct, vous allez voir, je l'ai deviné tout de suite. J'hésite entre deux, en fait. Je dirais... To'borne. Je me rapproche en même temps parce que je me rends compte qu'avec notre jeu tout à l'heure, je me suis vraiment Ouais. coupé éloigné. Comment? To'borne. Toborne? Ouais. C'est un mot? Ouais, c'est un mot. Je sais pas ce que ça veut dire. En fait, parce que la vraie définition du mot, ça veut dire que tu montes... monter? Tu montes? Non. Ah, enterré? Ouais. Tu veux finir là-dessus? Ouais. Non, mais l'expression, Oui. c'est une très bonne expression. Ok. Genre, les parents disent à leurs enfants, To'borne, tu vois? Tu veux manger, par exemple, tu veux manger de la salade, To'borne? To'borne, c'est... Ouais. Alors, celle-là, c'est intéressant. J'ai appris quelque chose. Et pourquoi le fait d'enterrer, c'est bien? Parce que, en fait, d'une façon que... Sous-entendu, allez, ça, je t'offre de la salade, on enterre le truc? Non, je sais pas comment expliquer, mais par exemple, je dis par exemple ma nièce, je l'adore, To'borne, tu vois? Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un truc libanais. Ok, toborné. Toborné. Et c'est le fait, ça veut dire le fait d'enterrer. Le fait d'enterrer, oui. Non, exactement, ça veut dire que tu m'enterres. Je sais pas comment, si ça se dit comme ça, mais ouais. C'est original. Je suis sûr qu'il doit y avoir des significations peut-être religieuses là-dessus, non? Non, je Non, pense pas même que pas. c'est Ok, religion. bah, c'est intéressant. Toborné. J'aurais appris un truc. Merci à toi. Et ben écoute, on espère que on va pas rester trop enterré, en tout cas l'émission, et qu'on va revenir très vite. J'en suis sûr, je l'espère. Merci beaucoup Ahmad, merci pour la confiance que tu m'as donnée quand je t'ai proposé. Je t'ai dit tiens voilà une émission etc, setup machin tac tac. Merci beaucoup pour ça, ça me fait très plaisir que tu sois venu. J'espère aussi que tu as passé un bon moment. J'ai passé un super moment, merci également. Super, bon bah trop bien. Merci à vous chers viewers. Et puis je ne pourrais pas finir cette émission sans remercier la personne sans qui tout ça ne marcherait pas, avec ses blagues en plus et sa participation aussi sur le chat. Merci à notre réalisateur de renom. Et sur le chat, on est en train de m'envoyer des messages et le réalisateur lui-même me dit, m'envoie des messages. Ah si, on est en train de me dire, je reçois des messages qui me disent merci pour le chat, merci à notre ami Ewen notamment. Mais merci surtout à Adrien Marchand pour la réalisation. Encore merci Adrien. Et j'espère vous dire rendez-vous à très vite, peut-être avec un nouvel invité. T'es le bienvenu en tout cas quand tu veux une prochaine. On pourra parler télévision, mais d'autres sujets aussi. Pourquoi pas autour de l'art. Enfin, vous avez compris le concept, je vais pas vous la refaire. Bref, merci à tous d'être venus. La prochaine fois, il y aura peut-être un peu de musique. Cette fois-ci, ça nous a un peu manqué. Mais peut-être, moi, il y a un grand chanteur. Je ne pourrais pas parler du Liban sans parler de ce chanteur-là. Mes proches savent que je l'aime beaucoup. Donc peut-être que un jour, tu sais de qui je parle, je t'en ai évidemment déjà parlé. Donc peut-être que je vous ferai un jour, pourquoi pas tester une reprise de lui. Il est en tournée actuellement. Il est en même temps jury dans un grand format pour terminer avec la télévision Tour de Voice. Cette personne-là s'appelle Mika. Et qui sait, peut-être qu'on pourra le recevoir un jour. Qui sait, ce sera un autre Libanais sur ce fauteuil, mais également américain. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et à très vite. Passez une très belle journée.